Mais enfin, Dina, ce n'est qu'un lapin avec une veste. Ah, et une montre. Oh, fermez, moustache. Je suis en retard. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard. J'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. Je suis en retard. Il faut que ce soit très important. Une fête ou quelque chose de ce genre. Allez, salut à tous, c'est la podcast. Salut. Bonsoir. Salut. La podcast, le podcast des objets culturels que l'on a aimés ou pas. Et ce soir, comme d'habitude, autour de la table, nous avons Kevin. Bonjour à tous. Bonsoir. Et, Bonsoir. Et on a Barthé. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Barthé. Bonsoir. Aujourd'hui, Vous allez bien on va vous lire un livre. On va lire Les Misérables. Tous ensemble. Les Misérables. Les Misérables. Les Misérables. Non. Bah alors, est-ce qu'on parle de l'épisode précédent, messieurs? Je m'en rappelle plus. Je pense que les auditeurs ne s'en rappellent plus non plus. En fait, le problème de l'épisode, si on peut en parler rapidement, on avait enregistré des choses. Ah, on s'était bien marré en tout cas. C'était bien marré, on était face à face, etc. Mais problème de micro. Ouais, bah en fait, Barthé venait de déménager. Du coup, on s'est dit, on va filer un coup de main et en même temps, on fait la podcast. Ouais, bah moi j'étais dans mes 3 heures de train, donc j'ai pas filé beaucoup de coups de main, mais Kevin, t'as filé un coup de main. Même t'as foutu le plus le bordel qu'autre chose, hein. Oh. Et donc on avait une très belle installation. Bon, c'était un petit peu fait à l'arrache parce que tu venais tout juste d'en rentrer. Et bon, Kéké avait sa caméra, tout ça. D'ailleurs, il y a des photos sur le site si vous avez envie de voir. Le micro sur le rouleau de sopalin. Et il y avait le micro sur le rouleau de sopalin pour le tenir. Mais méga écho. J'ai pu tirer quelques petites choses. Du coup, j'ai fait une espèce de best-of de la journée. Mais pas vraiment d'épisode à proprement parler. C'est dommage parce qu'on avait quand même 5 heures d'enregistrement. Ouais, on a passé toute l'après-midi. Mais allez voir quand même le petit best-of, il dure 10 minutes si je me souviens bien. Et franchement, ouais, il est vraiment cool. Il est cool. À peu près 10 minutes, ouais, c'est un best-of. J'ai essayé de reparler des œuvres en tout cas dont on avait parlé pour éviter de nous refaire réenregistrer la même chose, qui aurait été un peu chiant. Mais c'était cool. Dans le futur, on sera possiblement dans ce petit studio avec du meilleur matériel. Voilà. Alors aujourd'hui, pas de rétrospection, puisque du coup, pas de rétrospection. Voilà. Mais une nouvelle rubrique, la rubrique des news. Alors, Kevin, je t'en ai parlé rapidement de la rubrique des news. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la rubrique des news? C'est un peu une rétrospection sans que quelqu'un en ait parlé, en fait. Si on a vu un film, un album, enfin, on a écouté un album ou un petit truc, qu'on n'a pas forcément envie d'en parler en détaillé, on passe dans les news, on explique, on dit j'ai vu ça, j'ai vu le film, j'ai pas trop aimé, et on passe à autre chose, en fait. Voilà. C'est expliquer un petit truc rapidement. Ouais, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Ouais. Alors moi je vais commencer pour vous parler de la reviviscence de ma folie Persona. Puisque je l'ai dit dans l'épisode précédent,
mais du coup personne l'a entendu à part vous les mecs, que j'ai commandé l'édition Take Your Heart de Persona 5 sur PS4. Donc dans cette édition il y avait de mémoire il y avait le jeu bien entendu, donc la bande originale, il y avait un artbook et un sac et une peluche. Enfin une peluche, un petit truc, ça doit faire la taille d'un point quoi. Donc en gros j'ai joué au jeu, je dois être à 20 heures de jeu. C'est comme les autres Persona, c'est un dungeon crawler. Si je vous parle de dungeon crawler, est-ce que ça vous parle ou est-ce que vous voulez que je détaille un petit peu ce qu'est un dungeon crawler? Moi ça me parle, mais les auditeurs peut-être pas. En gros tu explores des donjons, c'est un peu redondant, tu explores des donjons et voilà en gros. Enfin comment définir? Plusieurs donjons à la suite. Bah c'est pas ça, c'est pas tellement ça, c'est que imaginons tu es à un étage d'un donjon. Et ben, tu vas explorer l'étage, voilà, et ensuite tu vas passer à l'étage suivant, explorer l'étage suivant, ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà. D'accord. C'est un peu ça un dungeon crawler. Un peu au jeu de smartphone qu'on jouait tous les deux. Je crois que Kevin n'y jouait pas. Yes. Et qui s'appelait comment déjà Pixel Dungeon. J'avais fait des petites vidéos d'ailleurs. Non, je pourrais mettre les liens sur les vidéos que j'avais fait là-dessus. Et en gros, donc Persona, c'est un dungeon crawler, mais qui a à côté de ça tout un aspect gestion de la vie quotidienne. Donc faut que tu ailles à l'école, faut que tu gères tes liens sociaux, faut que tu gagnes des thunes, faut que tu les dépenses, etc. Donc je vais pas m'étaler sur le jeu, je ferai peut-être un jour un dossier, mais là je suis encore au début du 5e opus, puisque ça s'étale sur une année complète, une année scolaire au Japon, donc qui va de mars à mars, je suppose. C'est pas mai plutôt? Je sais plus. Puisqu'il me semble avoir vu le mois d'avril passer. Ou alors c'est... Non, c'est avril. C'est avril. On commence le jeu, on doit être genre le 1er avril. Ah ouais, c'est une blague. Énorme blague. Et donc, je suis encore au tout début, puisque je dois être à juin. Mais surtout, ce que je voulais dire dans cette news, c'est que ça m'a un petit peu réanimé ma passion pour Persona. Parce qu'au lycée, j'avais appris l'existence de Persona 3 portable sur PSP. C'était une réédition donc de Persona 3 et de Persona 3 FES qui était elle-même une réédition. Enfin, c'était une version augmentée, tu sais comme ils aiment faire sur Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, il y a eu le premier, ensuite il y a eu Metal Gear Solid VR avec des petits bonus en plus. C'est un peu le même délire. Et Persona 3 portable... étant donné que je gagnais pas beaucoup de thunes au lycée et que je l'ai dépensé surtout pour aller picoler avec certains d'entre vous autour de la table. Moi je me rappelle d'un certain trafic de drogue qui te rapportait pas mal quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'habite 4 rue Auguste. Si vous voulez venir me chercher, monsieur la police. Non mais étant donné que je gardais mes thunes pour qu'on aille picoler ensemble, je l'avais tipiaqué et j'avais bien kiffé le concept. Donc Persona 3 qui était sur PSP comme je disais, qui se prête mieux je trouve sur console portable que sur console PS4, parce que vu que c'est ultra chronophage et que tu fais un petit peu des trucs redondants, voilà, tu sors ta PSP pendant que t'es dans le bus, tu vas aller manger des ramen avec ton pote Yokishiro et tu ranges ta PSP quoi. Que là alors qu'allumer la console, voilà, je trouve ça pour un peu... faire un petit truc pas très... Ouais, c'est ça. Ça se prête un peu moins, du coup c'est des plus longues sessions et ça peut être un peu redondant. Donc je me suis dit tiens, je vais essayer de me retrouver Persona 3 portable, puisque j'ai encore la PSP et que c'est peut-être celui que je préfère. Et quel périple incroyable, parce qu'il faut savoir qu'hormis de l'import japonais hors de prix, on trouve que dalle sur Amazon. Même sur Amazon, il n'y a pas de... Ouais, alors je l'avais vu en magasin dans un cash converteur ultra sombre, tu sais le genre de magasin, ça pue ça pue l'occasion et ça pue tout court. Oui. Et je l'avais vu à genre 50 balles. Et c'est le genre de magasin aussi qui colle des étiquettes dégueulasses sur le plastique. Enfin, même pas sur le... Directement sur la jaquette. Non, même pas sur la jaquette, sur le plastique en dessous. Tu sais, vraiment le truc, tu sais que si tu l'enlèves, tu vas arracher la jaquette et c'est mort. J'étais pas serein, du coup je l'ai pas pris. Parce que je suis un petit peu maniaque et j'aime pas avoir les grosses étiquettes cash converter sur mes jeux.
Du coup, j'ai cherché sur Le Bon Coin. Et par chance, je suis tombé sur un petit monsieur qui le vendait pas très cher. Donc là, je suis en pourparler avec pour qu'il me l'envoie, etc. Mais je suis plutôt content. Parce que voilà, c'est un jeu qui se fait rare. Et pourquoi il est rare? C'est parce que Persona, c'est pas traduit. C'est-à-dire que c'est en anglais. Ça sort en Europe. Mais ça sort pas en France en français. Ouais, mais quand tu m'as dit c'est pas traduit, je me disais... Ah oui, non, c'est quand même en anglais, et donc compréhensible. Ils traduisent le Jap en anglais, mais ça en reste là, quoi. Donc il y a une version Jap, il y a une version US, il y a une version européenne. Ok. C'est pour ça qu'en France, tu vois, à mon avis, les Français, déjà, ils sont pas ultra otak. À part nous, enfin même toi, Kevin, t'es pas ultra otaku. Ouais. Donc déjà il y a ça. Donc se dire que on va faire la vie d'un japonais de tous les jours en anglais, à mon avis, en France, c'est pas le meilleur public, tu vois. Je pense aussi, oui. Et en gros, moi, je voulais ces BO parce que ça défonce et tu mets ça dans tes oreilles pendant que t'es dans le train ou un truc comme ça, c'est pas mal. Et je suis allé donc sur Amazon encore une fois, puisque Amazon c'est la vie. Et je vais vous faire un petit comparo Amazon et le site que j'ai utilisé. Amazon, j'en avais pour 200 balles. Original soundtrack de Persona 3, Persona 3 FES, Persona 3 portable et Persona 5, sans compter les frais de port et l'attente. Oui, mais l'attente parce que c'est envoyé du Japon. Enfin, Parce que c'est des tierces, tu sais, c'est pas Amazon. C'est machin qui passe par Amazon, qui passe par bidule. Donc je suis allé sur un autre site qui s'appelle CD Japan, je sais pas si tu connais Barthé. Absolument pas. Et pour dire, j'en ai eu pour 12 310 yens. En euros, ça fait... Converti en euros, ça fait 100 balles. Avec tous les shipping fees, tu sais, genre le transport, les douanes, machin, tout ça. Mais t'as ça dans combien de temps aussi? Eh ben, ça a été envoyé 2 jours après ma commande. Donc ça, c'est cool. Là, j'ai le suivi qui est en cours. Il m'indiquait entre 2 et 6 semaines. Ouais. Je pense que si j'avais commandé sur Amazon, j'en aurais eu pour le même temps d'attente, probablement. Mais surtout, ce que j'ai trouvé marrant, c'est que tu sais, ils m'ont envoyé un mail avec ma commande. Et ils mettent, voilà, vous pouvez voir le suivi ici. Ils mettent la procédure du genre, voilà, il y a un monsieur qui va venir. Si ça rentre pas, ça va être déposé à la poste et tout. Ouais. Et surtout, ce que j'ai trouvé stylé, c'est qu'il y a une petite photo du colis. Genre, ils te mettent... C'est vrai, ils ont pris... Je te cite. Alors, c'est en anglais. Your order was sent in A4 Xbox wide 198 par 287 par 75. Donc en gros, votre commande a été envoyée dans une boîte A4 qui fait 198 de large par 287 de long par 75 de hauteur. Cliquez pour voir l'image. Et là, t'as une photo de la boîte dans laquelle ça a été mis. D'accord. Et ça, je trouve ça marrant. Voilà, tu sais. Au moins, tu sais que quand tu reçois le colis, tu fais ah, je te connais toi, je sais que tu viens d'ici. Ouais, c'est ça. Tu sais, ah bah ça va être ça, et oh ça peut rentrer dans ma boîte aux lettres, c'est cool. Ouais. Est-ce que t'as été mesurer ta boîte aux lettres après ça? Eh bah je suis pas allé mesurer ma boîte aux lettres, mais étant donné qu'ils m'ont mis A4 juste devant, je pense que ça va rentrer dedans, et je suis content parce que j'aurais pas besoin d'aller jusqu'à la poste pour aller chercher mon colis. Si vous cherchez des BO ou même des albums de musique jap, moi je vous recommande le site CD Japan du coup. CD, les lettres CD. CD Japan. D'accord. Voilà, en fait c'est des mecs qui sont installés au Japon et qui du coup achètent à mon avis comme ça en gros et en renvoient directement. Il y a un peu de tout, hein. Il n'y a pas que du CD, ça s'appelle CD Japan, mais il n'y a pas que du CD, il y a des figurines, il y a des DVD, à mon avis on peut trouver des animés, des choses comme ça. Alors, pour info, je ne m'attendais pas à ce que les news durent aussi longtemps. Ouais, moi non plus, j'ai écrit un vachement gros texte. Ah, parce que tu dis on parle de trucs rapides, on n'étalonne pas et tout. Oui, mais il expliquait Persona, qu'est-ce que c'était. Ouais, non, c'est très bien. Après, oui, bon, c'est vrai que... Ouais, c'est vrai que c'est long. C'est vrai que c'est long. Mais alors, ma deuxième news, elle est pas longue. Je l'ai appelée Vénère. C'est Vénère. Vénère, parlez-vous le geek. Rapidos, j'ai entendu parler d'un bouquin qui s'appelait Parlez-vous le geek. Oui. La société est de plus en plus geek, et déjà ce mot me débecte. Geek, ça, je trouve ça... Enfin, voilà. C'est toi qui parles ou tu lis un texte? Non, c'est moi. Oui. C'est moi qui parle. Mais on dit pas geek normalement? Non, je crois qu'on dit geek.
Mais tu vois, être geek, c'est devenu commun. Je veux dire, les générations maintenant, enfin, on a tous un smartphone, on est tous en train de jouer à Pokémon Go, et ça me saoule d'entendre encore ce mot geek, et surtout de voir un titre comme ça, parlez-vous le geek, genre on est une autre espèce. Ouais, ouais. Et ça me, voilà, je suis désolé. En plus, je crois que les auteurs, c'est pas des mauvais types, mais je pense que le titre est enfin, moi, ça m'énerve. Mais aussi, est-ce que les auteurs, c'est genre des journalistes et tout ça qui l'ont écrit, ou c'est non, c'est des gens qui sont dans le milieu, c'est des jeux vidéo qui sont dans le milieu, hein, je crois. Ah ouais. J'ai entendu ça sur un podcast de je sais plus, un podcast qui devait parler de comics, je crois. Donc voilà, ça m'ennuie d'entendre ce mot en général, de dire t'es un geek machin. Puis c'est pas un, quand on entend ça, c'est surtout que ça a l'air d'être un mal d'être un geek, alors qu'en fait un geek c'est juste un type qui kiffe la technologie et puis ce qui va avec, la science-fiction, les machins et voilà. Maintenant aujourd'hui on est tous geeks, hein, faut pas croire qu'on est un autre monde. Alors est-ce que ça s'adresse à nos parents ou nos grands-parents, pour ceux qui sont encore debout? Oh, t'es un salaud. Là, je pensais, en plus, je pensais au Téléthon. Hey, debout là-bas. Mais, quelle est la cible de ce bouquin? Je sais pas, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle. Bah ouais, tout le monde l'a un peu. Et ouais, c'est vrai que le nom du bouquin, du coup, ça fait un peu ça. Ça fait un peu. Ah, ça fait un peu, ouais. Vous êtes autre chose. Vous êtes différent, ouais. Vous êtes pas dans la société actuelle. C'est le zoo, quoi. C'est le zoo, c'est. Regarde, il bouge. Regarde lui. Ouais, c'est ça, c'est un geek sauvage. C'est ça, un geek sauvage apparaît. Et le mec, il a des grosses lunettes et tout. Dis bonjour. Je pense que franchement, on n'en est plus là. Ouais, clairement. Après, faut voir l'intérieur du bouquin, mais moi, c'est juste le titre qui m'a. Alors, Bartou, tu avais des news ou pas? Des news. Ouais. SFR, c'est des connards. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas nouveau, mais explique-toi. Ils m'ont prélevé des sous. Avec mon déménagement, j'ai dû changer d'opérateur, donc je suis passé chez Orange, hein, j'ai pas peur de le dire. Orange! Parce que je n'avais pas SFR dans mon patelin de merde, du coup j'ai envoyé une lettre. Un mois après... De résiliation, c'est ça? Alors que j'avais demandé une réponse sous 10 jours, comme quoi c'est dans la loi, quoi. Ils ont 10 jours pour me répondre, normalement. Et un mois après, il m'appelle pour me dire quoi déjà? Oh putain, ils m'ont dit tellement de choses. Oui, ils me proposaient un nouveau forfait. Un mois après. De téléphone? Chez vous? Ah oui, c'est vrai. D'accord. Ouais, excusez-nous. Donc, ni une ni deux. Moi, je vais voir s'ils me prélèvent encore. Et je vois qu'ils ne me prélèvent plus. Donc, je vais voir les factures sur leur site et tout. Et je vois facture à venir, 327 €. Ça fait mal. Alors, on les appelle, parce que le 10-23, déjà, faut comprendre l'arabe pour pouvoir les appeler, mais c'est pas grave, ça. On les appelle, ils me répondent, ah oui, on n'avait pas vu votre courrier. Je l'ai envoyé en recommandé, ils m'ont bien envoyé un mail comme quoi ils l'avaient eu. J'ai reçu un mail de la poste pour me dire qu'ils l'avaient eu, ouais. Mais ils l'ont pas lu. Voilà. Du coup, ils m'ont prélevé 327 € et je serai remboursé des frais de résiliation le mois prochain, du coup. Parce que c'était sans engagement, ton abonnement? C'était avec engagement. Ah. Avec engagement, j'avais 12 mois, donc des frais de résiliation de 12 mois encore, donc 50% de la somme et tout ça, bref, un truc bizarre, quoi. Mais le problème, c'est que je n'ai pas accès à SFR là où je suis actuellement. C'est non dégroupé SFR dans le coin. Oui, du coup, c'était un cas exceptionnel de résiliation, quoi. Oui, dans leur petite ligne en bas des contrats, ils précisent que si tu n'as pas accès, tu as le droit d'être sans frais. C'est comme les forfaits de téléphone. Avant, même avant, je comprenais pas. Genre, tu prenais un engagement sur 2 ans et si tu résiliais avant, fallait que tu payes quand même la totalité ou je sais plus quoi. Et pour les forfaits internet, pour les box, c'est pareil. Mais je veux dire, c'est con. Non, en fait, c'est con d'avoir des abonnements, des machins. Ils estiment que au lieu de payer, je sais pas moi, 27 000 € d'un coup pour avoir ton téléphone gratos avec internet illimité, bah tu vas payer des petites mensualités.
Mais Oui. si tu t'en vas avant, ça paie pas leur investissement à eux. Ouais, donc c'est sûr, mais c'est surtout pour eux. C'est bien les abonnements. Moi, tu sais que pour Ah oui, pendant c'est 2 ans, clairement le pour mec eux. il sera chez toi. C'est clairement pour eux, c'est pour fidéliser leur clientèle. Et moi, je vois mon colocataire qui n'y connaît rien, qui est pas un geek justement. Il n'est pas un geek. Il est Ouais. pas un geek. Et ben lui, il est encore chez Bouygues à l'heure d'aujourd'hui, il est encore chez Bouygues Télécom, qui ont des engagements, qui l'engagent pendant 2 ans à chaque fois. Et lui, vu qu'il comprend pas tout ça, qu'il s'en fout, eh ben ça fait 20 ans qu'il est chez Bouygues Télécom. Mais Et les mecs, ils se font un beurre de ouf, puisque face à des gens comme nous qui sont sans engagement, et puis maintenant avec les raids SFR et France Télécom, France Télécom, Free. et Free, qui se battent là pour avoir la fameuse offre à 100 gigas pour 20 euros. Enfin, nous à chaque fois, on va switcher pour justement aller Ah au ouais, c'est ça, on meilleur, va toujours aller chez le meilleur. mais il y a toujours des personnes âgées ou des gens qui s'en foutent, qui vont rester à payer 50. Souvenez-vous de l'illimité business de Bouygues Télécom, 75 balles pour avoir le WAP sur son téléphone. Il y a toujours des gens qui sont là-dessus, puisque au final ils s'intéressent pas à ce qui se fait à côté, et ils sont engrainés justement dans l'engagement. Non, mais moi je comprends. Enfin, je pense que ça va se terminer. Les engagements sur 2 ans, 1 an. Déjà pour les forfaits, il y en a plus vraiment. Je pensais qu'on est quand même pas mal lotis en France comparé au Canada, Carrément. Amérique et tout ça. Carrément. Ah oui. Il paraît qu'au Canada, tout ça, enfin, tu vas avoir 2 gigas de 4G, 3G, tu payes la blinde. Genre, tu payes 30 €. Alors que nous, à 20 balles, on a les 50 gigas. Ouais, mais ça va encore quand tu dois payer ton forfait Internet Box aux 20 gigas par exemple, parce que la box c'est réglé comme ça, t'es pas illimité sur ta box. Là, tu douilles quoi. Bah, surtout quand tu joues aux jeux vidéo, je veux dire, un jeu à télécharger à 20 gigas. Ouais, non, on est très très bien en France à ce niveau-là, c'est clair. Encore mieux avec justement avec Free, et c'est Xavier Niel, je crois, qui est. Oui. Et merci à lui, parce que encore en plus, il a fait avancer les choses dans le fait qu'on paie moins cher, qu'on soit moins encadré, on soit moins résigné à rester au même endroit, et ça évolue encore plus, puisque le forfait Free, il y a encore 6 mois, c'était 20 gigas d'internet pour 20 €, ce qui était déjà énorme. Aujourd'hui, on arrive à 100 gigas. 100 gigas. Est-ce que tu arrives à utiliser 100 gigas d'internet avec une utilisation smartphone standard, même en allant, Basique. même en faisant du Pokémon Go toute la journée? Je veux dire, tu n'arrives pas. Non, mais surtout, ouais, Pokémon Go, ça consomme pas beaucoup. Je veux dire, même en regardant des vidéos YouTube, tout ça, t'as intérêt d'y aller, quoi, pour. Avec mon forfait actuel, moi j'ai 40 gigas et depuis, je me connecte plus au Wi-Fi pour pouvoir essayer de les utiliser. Mais j'avoue, moi j'avais est-ce que c'est vraiment utile? Ouais, j'avais aussi 40 avant, ouais, je me connecte plus. Il y a des fois, je me déconnecte du Wi-Fi parce que je me dis, bah déjà, je vais utiliser ma bande passante puisque faut que je l'utilise au final. Mais en plus, bah, je m'en bats les couilles maintenant du Wi-Fi. Tu vois, je reste en 4G puisqu'au final, je vais plus vite en 4G qu'en Wi-Fi, et qu'en plus, j'ai un forfait qui coûte moins cher que Internet bientôt. Non, mais c'est vrai que pendant plusieurs années, Bouygues, Orange et SFR, ils tiraient pas trop la bourre, quoi. Ils étaient là, ils proposaient tous le même forfait. Et donc, c'était assez cher. Ah, merci Free, en tout cas. Alors, après les news, messieurs, ce qu'on n'a pas fait la semaine dernière, mais c'est le mois dernier, je continue à dire la semaine dernière, je pense qu'on va passer à faire des podcasts toutes les semaines. Le mois dernier, oui. Barthé, t'avais relevé que avant le sommaire, on n'avait pas fait les mots. Oh oui, c'est vrai. Mais c'est pas grave, vu qu'il n'y a pas eu vraiment d'émission le mois dernier, il n'y a pas eu de sommaire. Du coup, Kevin, donne-moi un mot. Andouillette. Andouillette. Et pour Barthé, ce sera sapin. L'andouillette. Parce que ça sent le sapin. L'andouillette au sapin, c'est le sommaire. Alors aujourd'hui, Kevin, tu vas nous parler de quoi? Je vais parler en premier temps des élections présidentielles. C'est un sujet d'actualité. Et ensuite, en deuxième temps, je parlerai d'un film que j'ai vu cette semaine, Life, Origine Inconnue. D'accord. Et toi, Barthé? On est quand même les premiers sur l'actu. Hein.
Je vais vous parler, moi, des Gardiens de la Galaxie, le tome 2, hein, on peut dire ça comme ça. Non, le volume 2. Ouais. Numéro Dis 2. plutôt Le deuxième film. Hein. Voilà, deuxième film, parce que si tu dis tome 2, on va se référer Ouais. aux comics. Oh, ça va. Ouais, voilà. C'est vrai, j'avais oublié que c'est un bouquin à la base, donc ouais. Le film Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Quant à moi, je vais vous parler d'une bande son qui est en fait 2 albums. Il s'agit de Neo Tokyo GDSF et Neo Tokyo NSF. Tu t'es trompé. Ah ouais, c'est pas GDSF, c'est GSDF. Il faut que je retienne SDF. En fait, on a parlé de GDF l'autre fois avec Kevin. Du coup, et dans un second temps, je vous parlerai du jeu vidéo The Evil Within. Bien entendu, il y aura une interlude mid-podcast ainsi qu'un petit ending. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Kevin, tu voulais nous parler des élections présidentielles. Les élections présidentielles, parce que je me suis dit, on est en plein milieu des 2 tours. Comme dans Le Seigneur des Anneaux. Et pourquoi pas en parler, parce que... Parce que c'est quand même culturel, tout ça, c'est quelque chose qui nous concerne fortement. Le premier tour, c'était le week-end dernier. Alors non, on dit pas le week-end dernier, parce que au moment où ça va sortir, le premier tour c'était Oui. le 23, c'est ça? Oui, c'est ça, c'était dimanche 23. Aujourd'hui, on est dimanche 30. Et le deuxième tour se fera le dimanche 7. Et donc, je me suis dit, ça tombe bien d'en parler, mais je vais pas parler des candidats, de leur, pour qui voter, leur programme, ni quoi que ce soit. En fait, je voulais juste qu'on parle un peu entre nous, savoir ce que vous en pensez, en fait, en général. Votez blanc! Ah ouais, surtout pas Bon, noir. ok. Jamais voter noir. Moi je dis, quand on vote noir, là ça va pas là. On voit bien que le mec va voter Marine Le Pen. Voter blanc tout de Faut- suite. Faut voter les vrais, hein, tout de suite. Hein. Non, mais parce que déjà, voilà, on va pas parler détaillement, en détaillé, parce que détaillement, hein, parce que j'y connais rien, tout ça. Et puis en ce moment, il y en a quand même le matin, le midi, le soir sur toutes les chaînes. Là, en fait, je voudrais avoir votre point de vue, parce que moi, j'ai le mien. C'est est-ce que vous votez et est-ce que vos amis et votre entourage votent? Donc déjà, est-ce que vous avez été voté le week-end dernier? Non, il y avait trop de choix. Non. Trop de choix. Et Gabriel? J'hallucine de la réponse, il y avait trop de choix. Oh. Moi c'est une réponse beaucoup plus longue, mais en gros, non. 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 Bah moi non plus, donc du coup j'ai pas été voté. Voilà, 3 noms. Très bien, on est bien placé pour parler des élections du coup. Et non mais par exemple toi Barthé, du coup ta copine, est-ce qu'elle a été votée? Non. Non. Et ton coloc, il a été voté ou pas? Bah, mon coloc, non, il se fout du monde, il s'en fout de tout, donc non. Faut faire lui- les haltères, hein. Tant qu'il n'y a pas un programme de muscu, moi j'en fais C'est ça. Tant qu'il n'y a pas un programme de muscu ou de moto, lui, il y va pas. un programme politique, non. Non mais voilà, parce que du coup il faut savoir qu'on a tous à peu près le même âge, hein, 22-23 ans. Ouais. Et donc la question suivante, c'était est-ce que vous vous intéressez à la politique? Est-ce que vos amis s'y intéressent? Parce que on n'a pas été voté, mais est-ce que pour autant on s'y intéresse quand même ou pas du tout? Non, mais j'ai quand même une question à vous poser. Est-ce que quelqu'un dans votre entourage a été voté? Mes parents, Oui, mais mes attends, oncles et tantes, mais je sais que mon cousin non. Enfin, mon cousin a le même âge que moi, du coup, et non, il n'y a pas été. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut conclure que la moyenne d'âge des votants est Et 40 et 65 ans. Non, moi Mais non, mais justement, Non, non. on va en parler, c'est pour ça. je pense que c'est surtout une histoire d'environnement. Forcément, moi, dans l'université, dans le cursus scolaire supérieur, tu vas avoir des gens qui forcément s'y intéressent. Ouais. Je dis pas que les ouvriers s'y intéressent pas, mais je pense qu'il y a moins d'ouvriers qui s'y intéressent que d'étudiants qui s'intéressent à la politique. Du coup, oui, j'ai de l'environnement qui est allé voter, j'ai de l'environnement qui m'en parle, sauf que moi, si j'y vais pas, c'est parce que déjà je suis quelqu'un d'assez détaché de la société, parce que j'aime pas la société dans laquelle on évolue, parce que voilà, j'ai mes raisons, l'individualité, tout ça, c'est pas mon délire. Du coup, je suis pas intéressé par ce qui se passe chez nous, je suis pas intéressé par la France, rien ne m'intéresse en fait du côté français, et même la politique.
Et du coup, je me dis, moi, je m'en fous, du coup. Et je me dis, de toute manière, la personne qui va être au pouvoir, elle peut pas tout faire. C'est pas elle qui dirige le monde. C'est pas un roi. C'est un président. Ouais. Du coup, il représente la France, mais en même temps, c'est pas parce que Marine Le Pen arrive au pouvoir que tous les étrangers vont devoir partir. Je pense qu'il faut s'enlever ça de la tête. Peut-être qu'elle essaiera de mettre en place ce genre de choses, mais forcément, derrière ça, tu as un Sénat, tu as des députés. Tout comme, excuse-moi de te couper, tout comme Trump, en fait, il voulait faire un mur et tout ça à la frontière mexicaine, etc. Mais c'est pas passé, en fait. C'est pas passé, ça a été refusé. Et donc, je pense que si Marine Le Pen passe, il y a plein de choses qu'elle voudrait faire qui ne passeront pas, en fait. C'est ça. Des gens l'en empêcheraient. Certes, c'est menaçant, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver, mais il faut s'enlever de la tête que ça va arriver. Non. Ouais. Et justement. Alors sache que quand même mes collègues de boulot, ils comparent Marine Le Pen, Marine Le Pen, Bleu Marine là à Hitler. Non, mais non. Mais alors que c'est pas du tout ça. Et déjà, quand j'entends des discours comme ça, moi ça me fait mais vraiment de la peine pour eux. Faut tout de suite se dire qu'on est pas, enfin, à chaque fois on déconne là-dessus, mais il faut remettre dans le contexte. On n'est pas raciste, on n'est pas, on n'est pas raciste et on n'a aucun engagement politique, hein, donc. On n'est pas bleu marine et on n'est pas Hitler, tout ça. Enfin. Non, on en parle juste et la preuve c'est qu'on ne s'y intéresse pas et on n'a pas été voté, hein, donc. Non, clairement. Suite, voilà. Mais justement, ça m'amène à pas la question suivante, mais au point suivant. Est-ce que vous pensez que les présidents changent vraiment les choses? Enfin, est-ce que ça change au nom de leur quinquennat? Parce que justement, toi, Gabriel, tu viens de dire que peu importe qui passe, ça change pas énormément en fait. Forcément, ça change, mais c'est pas tant, je pense. Après, encore une fois, j'y connais rien, donc ça se trouve, je dis des énormes conneries, mais je pense que ça change plus l'image de marque de la France, tu vois. Ouais, ça, le fait que quelqu'un de charismatique ou autre. Genre voilà, discussion, je sais pas, Obama, Hollande, ça va être un fait d'actualité, mais c'est pas leur discussion qui va faire qu'il y a un tas de choses qui va changer. C'est plutôt ce qui va s'engager derrière. Certes, ça fait des choses, mais tu vois, pour moi, c'est comme un PDG, tu vois, c'est le même système. Un PDG, il décide telle chose. Il y a d'autres facteurs derrière qui vont être pris en compte. Et voilà, forcément, si Marine Le Pen elle arrive, elle dit on repasse au franc, tu vas avoir des économistes qui vont dire non, là tu fais une connerie. Ouais, c'est ça, ils vont l'en empêcher. Puisque la France va couler, ça va être encore plus difficile de remonter, etc. Ouais. Parce que justement, moi, mon point de vue sur ça, je pense pas que ça change grand-chose. Je veux dire, je m'y intéresse pas assez pour tout ça, mais pour moi, là, depuis 5 ans, il y a pas grand-chose qui a changé en fait. Alors, est-ce que le président, c'est la tête de turc de la France? Est-ce que moi ça change pas parce que je bosse pas dans le milieu dans lequel ça a changé ou. Après, est-ce que tu regardes BFM politique ou tu écoutes Pas vraiment. Je l'ai regardé le matin pendant un temps quand j'ai travaillé puisque je me levais à 6h, un truc comme ça. Du coup, je regardais ça. Mais non, sinon c'est pour ça. Je m'y intéresse pas forcément, mais. Ouais, voilà, on n'est pas aussi. En regardant la télé, en regardant les infos, j'ai pas l'impression que grand chose change. Clairement, les médias généraux nous montrent rien en fait. Mais ça, il y a pas qu'en politique, mais c'est un autre débat. Mais ouais, je pense qu'on n'est pas, étant donné qu'on n'est pas du tout renseigné, c'est difficile pour nous de voir quoi que ce soit. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup de monde. Ils parlent quand même beaucoup de programmes pour les étudiants et tout ça. Ils beaucoup là-dessus. Et je pense que c'est là-dessus qu'ils jouent sur le fait d'avoir des voix ou non. Carrément, parce que les étudiants, c'est des mecs qui sont ultra engagés. Dès qu'il y a un problème, en temps normal, l'étudiant, déjà, il va pas en cours. Mais alors, dès qu'il y a un problème, il y va pour y foutre le bordel. En même temps, c'est aussi, je vais pas dire que c'est là que tout se joue, mais c'est aussi là que beaucoup de choses se jouent, c'est sur l'éducation et l'accès à l'éducation. Par rapport à ça aussi, j'avais 2-3 stats. Déjà, nous 3, donc personne n'a été voté ni quoi que ce soit. Non. Et déjà, en nombre de personnes inscrites, donc sur les listes électorales. Inscrites? Des personnes inscrites, oui, c'est ce que j'ai dit, bien sûr. Tu l'as pas entendu, mais je l'ai très bien dit. Le ES, il est là. Non, sur 66 millions de personnes en France, il y en a 44 millions qui peuvent aller voter.
Qui sont inscrits 44 millions qui sont inscrits. Non, qui sont inscrits et donc qui ont les capacités d'aller voter en général. D'accord, ouais. Après, les 22 autres millions, c'est tout ce qui est mineur, ceux qui sont non inscrits, parce qu'ils ont déménagé ou autre et ils se sont pas réinscrits. Les gens qui ont été, pas révoqués du truc, mais genre, bannis, tout ça. Ouais, les bans. Les kicks. Ouais. Et donc, en France, C'est un par bon exemple, en 2012, il y avait 20% d'abstention. Ouais. Donc 20% sur ces 44 millions de gens qui sont inscrits, tout ça, il y en a 20 millions. 20% qui n'ont pas sur les été... 44, d'accord, ok. Ouais. Il y en a 20% qui n'ont pas été votés. Et pareil au deuxième tour, 20% à peu près. L'année dernière. Enfin, En 2012. au dernier. Oui. Dernier- Ouais. Et là, ce que Le j'ai vu, dernier on était un peu plus, on était à 22% au premier tour d'abstention. Cette année? Ouais. D'accord. Au premier tour, donc le week-end dernier. Après, entre 1965 et 2012, c'est plus ou moins pareil. Je veux dire, c'est 20%. Ça aussi, entre 15 et 30%. Donc on est dans la moyenne, je veux dire, à 20%. Mais je trouve que c'est déjà énorme, en fait. C'est beaucoup. Ça veut dire que une personne sur 5 en âge de voter n'y a pas été. Ça veut dire aussi que il y a énormément de manque d'informations, puisque nous on n'y va pas parce qu'on n'est pas renseigné et c'est. Mais il y a aussi quelqu'un qui disait, j'ai vu à la télé, je crois que c'était à Salut les Terriens, il disait les gens sont cons, ils vont pas voter correctement. C'est-à-dire qu'il y en a quasiment très peu qui ont lu le programme des gens en fait. Ils ont lu. La plupart des gens, ils regardent et ils votent pour la personne plus par rapport à son parti politique, donc gauche, droite, etc. et à sa tête en fait, et au sondage. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas lu le programme ni quoi que ce soit. Enfin, c'est moi le premier, hein, si j'allais voter, je regarderais, je sais pas moi, Jacques Cheminade à 0,3% et puis je mettrais sur lui. Parce que voilà, je me dis, oh le pauvre, en plus il a une bonne gueule, tu vois. Non, le problème c'est que comme nous, il y a un manque énorme d'informations et à l'école, si on t'apprend quelque chose au sujet de la politique, c'est droite, gauche, milieu. Et le système d'élection de représentants, etc. Mais jamais on va dire bah voilà, il y a telle source d'information, écoute, tu peux lire ça, etc. On nous met des types à la télé, on sait même pas d'où ils sortent, on sait pas ce qu'ils ont fait avant, on sait pas ce qu'ils proposent et même s'ils proposent un truc, tu comprends pas vraiment les enjeux. Et je pense qu'il est là vraiment le problème, c'est qu'on se rend pas compte des enjeux. Ouais. Puis il y a aussi la plupart, j'ai sur Wikipédia, donc toutes mes sources ont été l'INSEE et Wikipédia. La raison ou les raisons principales de l'abstention, il y en a 4. Là en France, on alterne depuis des années entre la gauche, la droite, la gauche, la droite. Sauf que là, l'alternance semble inutile lorsqu'elle ne résout pas les problèmes, genre chômage, tout ça en fait. Donc là, voter, enfin que ce soit un président de gauche ou de droite, c'est la même merde entre guillemets. La méfiance de la population française par rapport au scandale des politiques, donc les affaires d'argent, les détournements, et tout ça. Les partis politiques sont beaucoup trop éloignés de la vie et des problèmes réels de la société. Donc ça aussi, comme je te le disais, les politiques, ils ont fait dans la vie que des politiques, enfin que de la politique, quoi. Oui. Ils sont beaucoup trop loin de nous et des vrais problèmes. C'est des Parisiens qui ont fait les grandes écoles, Sciences Po, machin, tout ça. Qui ont toutes des chauffeurs, qui voilà. Et le désengagement des électeurs parce qu'ils ne se sentent plus représentés par les gens qui se présentent en fait. Et donc ça, c'est les 4 points qui fait en général que les gens ne vont pas voter. Moi, je pense qu'il y a des points qui sont un peu, enfin, c'est un truc de l'INSEE, donc forcément, il y a des points qui sont un peu débilos. Genre, oui, mais ouais. le problème on l'a dit tout à l'heure, régler les problèmes juste avec un président, c'est pas possible. On parle du chômage, mais le chômage, tu peux pas régler le chômage comme ça. Non, ça prend beaucoup trop de paramètres. Bien sûr. Et puis, je veux dire, tu regardes déjà les industries, elles s'automatisent parce que il faut aller plus vite, il faut vendre plus, machin, tout ça. Mais ça, c'est pas un problème de la France. C'est pas un problème de Hollande. C'est pas un problème de Sarkozy, c'est un problème du monde et de la société, encore une fois. De la façon dont, ouais, voilà. Puisque, voilà, faut aller plus vite, du coup, on licencie des gens pour mettre des machines en place. Et voilà, il est là le problème. Donc, je pense pas que c'est en choisissant de mettre quelqu'un comment on dit, à la tête du pouvoir, et en disant que lui, il est trop nul parce qu'il a pas fait ça, c'est pas de sa faute au type, tu vois. Bah ouais, il peut pas non plus faire tout en fait. Je pense que tout le monde est idéaliste et aimerait un monde sans chômage.
Mais c'est pour ça, vivement l'extinction de l'espèce humaine. Allez. Mais non, juste pour finir rapidement. Déjà en 2012, c'était assez serré. C'était lors du deuxième tour, tu vois, c'était du 52-48 ou truc comme ça, tu vois. Ouais. Et là, qu'au premier tour, il y ait Macron, Le Pen, Mélenchon, Fillon, ils sont tous entre 19,5 et 23%. Tu veux dire que les années précédentes, il y avait 2 têtes d'affiche, que là, c'est un peu plus... Généralement, ouais, il y avait 2 têtes d'affiche, 24-25%, et les suivants étaient à 15%. Mais là, il y en a quand même 4 qui sont à que dalle. Je veux dire, entre 23% et 19,6%, c'est peu. Et c'est pour ça qu'il y en a aussi qui disent de changer le système de vote. Changer le système de vote, comment tu veux changer un système de vote? C'est compliqué. Bah, il y en a beaucoup qui, j'ai vu une vidéo YouTube d'un mec, il disait en fait, au lieu de voter pour un candidat, tu fais une liste avec 3 noms, 4 noms en fait. Et tu mets en premier celui que tu voudrais, et puis en deuxième, en troisième, en quatrième. Liste de souhaits. Ouais, bah c'est un peu ça du coup, mais c'est toujours compliqué. En fait, au lieu de faire un vote, ce serait un pronostic. Ouais, c'est... Non mais je me C'est disais un peu, juste que... c'est ça, c'est un peu ça, hein, c'est devenu... Non, mais après c'est compliqué parce que chaque truc a ses failles, mais je voulais juste dire que c'est quand même pas mal serré, je veux dire. Le Pen extrême droite, Mélenchon extrême gauche, ils sont quasiment au même point en fait. Alors, donc je pense que les gens ne savent plus pour qui voter là, c'est tellement la merde que... Je pense qu'aussi on a un entourage un entourage, parce qu'on va pas rejeter toute la faute sur les parents, mais je vais dire on a un entourage qui nous a pas éduqués aussi à s'en foutre. Il y a des gens, moi je vois à 16 ans, à 14 ans, ils savent ce qu'ils veulent faire, ils savent le cursus qu'ils veulent faire, ils savent leurs opinions politiques. Du coup, je pense que c'est surtout là la chose, c'est qu'on n'est pas renseigné, et à la base on n'est pas éduqué par notre entourage à s'en foutre. Du coup, voilà. Ouais. Non mais du coup... Eh bien merci Kevin. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'ils vont pas tarder. C'est un fusil ? T'as jamais vu de fusil? Non, parce qu'avant c'était plutôt moi les flingues et toi les épées, mais bon, apparemment tu t'es aussi mise au flingue, j'étais pas au courant. Oh, c'est chaud. Je vois tout ça en vous. La peur, la jalousie, la trahison. Il est de notre devoir de débarrasser l'univers de ces guitares. C'est drôle. On m'avait dit que vous étiez des crétins prétentieux. Mais c'est pas vrai du tout. Roquette ! Quoi? J'avais un truc dans l'œil. Route, mets ta ceinture ! On va encore sauver la galaxie? Alors une note un petit peu plus joyeuse, un truc dont on pourra parler plus aisément, puisqu'on s'y connaît un petit peu mieux. Barthé, tu vas nous parler des Gardiens de la Galaxie, The Guardian of the Galaxy, volume 2. Volume 2, ouais. Ouais, j'ai été voir hier soir, du coup. Au cinéma, tranquillement. C'est bien, t'as payé ta place, c'est Avec bien. les places à moitié prix, là, des boulots et tout ça. Ouais, mais c'est bien, parce qu'il faut rémunérer aussi les gens qui font ça. Parce que moi, les gens qui téléchargent, Je commence à en avoir marre. Non, mais c'est un film que je voulais voir, donc tu vas au cinéma. Il y a des films que je me dis, ça vaut pas le coup de payer, et je le sais. Voilà. C'est mon ressenti à moi, quoi. Alors, Ça se voit à la bande-annonce. les Gardiens de la Galaxie. Genre les films français. Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? D'où ça vient? Etc. On parle d'un Marvel Studio. Super-héros. Ce qui m'a déplu déjà, c'est le cinéma. Hein. J'arrive, ils mettent les pubs, et pendant les pubs, ils te lancent le film, tu vois. Du coup, tu te dis... Pendant les merde, pubs, le ils te film est lancent le parti. film. Une pub, c'est le film, c'est une pub, je sais pas. En fait, le début du film, ça ressemble un peu à une pub. Ah ouais? Ouais. Du coup, je me suis dit, merde, est-ce que je m'accroche tout de suite? Est-ce que je peux sortir mon portable encore un peu ou pas? Et non, en fait, c'était bien le film. J'avais une bonne intuition, tu vois. Et j'étais pas le seul dans la salle, tu vois. Les gens, ils étaient un peu dubitatifs. Ça commence ou le film pas? a commencé ou pas? Parce que tu as une salle de cinéma qui ne laisse pas les lumières allumées pendant les pubs? Si, mais au bout d'un moment, elle les éteint. Genre quand il reste 3-4 pubs, tu vois, elle les éteint Ah, pour se mettre dans l'ambiance.
et il y a le film qui démarre après. D'accord. Donc voilà, et j'étais un peu dubitatif au début, tu vois. Et quand j'ai vu qu'il y avait des trucs un peu extraterrestres, je me suis dit, ah c'est bon, c'est lui enfin, il est là. Du coup ça commence, retour dans les années 70, tranquillement, on va pas raconter le film, mais ça explique l'histoire de ce qui s'est passé pour mettre en jeu un peu la suite du film. Et on arrive avec Chris Pratt, hein. Chris Pratt, le magnifique, le beau gosse. Le beau gosse. Le mec Drax, comment qui s'appelle l'acteur qui joue Ah, ce mec-là Batista. Bon. Et ce gars-là, il me fera rire toute ma vie. Il est drôle. Son rire est excellent, même dans la version française. Je sais pas comment il est dans la version anglaise, mais ah là là. Dès qu'il rigole, tu rigoles, t'es obligé. Et du coup, ouais, c'est un peu le Omar Sy du cachet. C'est le Omar Sy de... Et ouais, on retrouve notre magnifique raton laveur et la dame à la peau verte, hein. Kate Raccoon et... Je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, son nom est déjà parti. La meuf verte. Comme quoi, les noms sont importants pour moi. Ah, t'as oublié Groot. Ah oui, il y a Groot. Oui, le bébé Groot. Parce que, épisode précédent, à la fin, hein, Ouais, voilà. le suicide. Un suicide, voilà. Suicide collectif. Alors, je tiens juste à dire, vous êtes des gros fils de... Tu pourras caler ton bip comme ça, tu vois, genre, je te fais l'utiliser. Parce que j'ai pas vu, en fait, les Gardiens de la Galaxie 1. Ouais, le suicide. Et voilà, je sais qu'il y aura un suicide. Il passe ce soir à la télé, faut le savoir. Et donc, je le regarderai parce que j'ai essayé de le voir il y a peut-être 1 an après sa sortie, donc il y a déjà 1 ou 2 ans. Et je sais pas, j'avais pas accroché, je le trouvais long. Et du coup, j'avais quitté en plein milieu. Grossière. Alors attention, on te spoil, mais en même temps, je pense que si... Comme tous les Marvel, si tu regardes ce film, c'est pas pour le scénario, c'est surtout pour l'ambiance. Dans le cas des Gardiens de la Galaxie, c'est pour la déconnade. Ouais, non, mais oui, mais il y aura quand même un suicide, quoi, voilà. Et de toute façon, j'appelle pas ça un spoil, étant donné qu'il est sorti il y a un bout de temps, là, hein, voilà. Ouais, non. Spoiler Titanic, oui, mais pas un film qui a 2-3 ans. 2014, 2019 Non, mais... Bref, du coup, J'aurais dit 2015, moi, mais... Ah, peut-être 2015, ouais. Ouais. Du coup, je vais en profiter qu'il passe ce soir à la télé pour le regarder. Et Ça t'empêchera pas de passer un bon temps, hein. Je t'assure que... Oui, clairement. C'est un très bon film. Le 2, en général, on se dit toujours le 2 va être moins bien. Et ben, j'ai pas trouvé. Et je l'ai trouvé tout aussi bien que le premier. Aussi bien réalisé, hein, comme d'hab. Il y a pas de défaut là-dessus, je trouve. Hein. C'est du Marvel, donc... Quand tu claques 70 millions dans un film... Généralement, il est pas mal. Et du coup, j'essaye d'en parler sans trop spoiler, donc c'est compliqué. Ouais, s'il vient de sortir, donc là, ouais, ça... Ouais. Pas comme s'il avait 6 mois. On peut quand même dire que il retrouve son père. D'accord, oui, ouais, oui. il va... Alors, le but du film, c'est de retrouver ses origines ? Du tout. En fait, ça commence, ils sont en train d'effectuer une mission, c'est devenu les Gardiens de la Galaxie, hein. Dans le précédent volume, c'était pas eux. Ouais, mais le précédent volume, c'est une origin story, donc ils forment le groupe et... Ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, dans le volume 2, c'est les Gardiens de la Galaxie, ils ont une mission, ils la remplissent, et petite gourde comme à leur habitude, après ils se font poursuivre, voilà. C'est des petits cons, quoi. Oui, c'est vrai que c'est les Gardiens de la Galaxie, mais voilà, c'est des petits rebelles, quoi. Donc ils se font poursuivre, ils se font sauver par une personne, voilà. Et on se retrouve dans l'action, de l'action. Ça en continue, toujours. Et de l'humour. Et à la fin, une petite tristesse. Ah là là. Petite larmichette. Les petites larmichettes qui arrivent, tu dis non, je suis un bonhomme. Et ouais, bah voilà, c'est un film que je vous recommande. D'abord voir le 1 pour comprendre, c'est mieux. Est-ce qu'il est indispensable de voir le 1 ? Film d'action égale, tu peux passer outre le premier volume. Ça dérange pas. Mais c'est quand même mieux de comprendre l'histoire quand tu regardes un film d'action, quoi. Est-ce que par exemple, il y a le retour de l'Awesome Mix, tu sais, les cassettes ? Oui. Awesome Mix volume 2, hein. Ah, d'accord. Cool. Mais petite déception, il passe sur un iPod à la fin. Je spoil. Oh bah non. Ouais, bah c'est pas de sa faute, on va dire.
Non, mais dans ce volume-là, on apprend un peu plus sur les origines de Deadshot. Non, c'est pas Deadshot qui s'appelle. Comment il s'appelle déjà Starkiller. Starkiller, ouais. Ouais, ça doit être ça, un truc du genre. Ça me paraît bizarre, mais... Star quelque chose. De Ouais. Chris Pratt. Ouais, voilà, de Chris Pratt. Donc, c'est pas ses origines à lui, mais ses origines dans le film. On en apprend un peu plus, et voilà. Donc, on suit un peu plus le personnage de Chris Pratt. Même si Raccoon, comment il s'appelle là, Ouais, c'est ça, Rocket Raccoon. Ouais, Rocket Raccoon, voilà. On apprend aussi un petit peu plus sur lui, voilà. D'accord. C'est Oui. encore un épisode de mise en forme, j'ai envie de dire, pour la suite. Donc il y aura un Comme 3. à leur habitude, les Marvel, faut Ouais, attendre ouais, la fin du clairement. générique. Je vais m'étaler un peu sur les Gardiens de la Galaxie et par extension Marvel. Marvel, si tu veux savoir, c'est très facile de chercher sur internet. Ils ont prévu tous les films jusqu'à 2022. Hein, donc, Ouais. Même plus tard, je crois. ouais, en Il y avait général, des incoming. ils prévoient sur la longueur tous leurs trucs, puisque Bah, voilà, en fait, généralement, ouais, les Marvel, quand ils font un film, c'est souvent des trilogies en fait. Enfin, ils font pas un film pour faire un film. puisqu'en général, ce qu'ils font, c'est que les films qu'ils produisent, qu'ils réalisent, après il y a des crossovers. Par Ouais. exemple, Thor. Si tu regardes Thor, je crois que t'as des appels pour les Avengers. Ouais, Et c'est ça. inversement, si tu regardes Doctor Strange qui est sorti récemment avec Benedict Cumberbatch, à la fin t'as une scène qui annonce Thor 3 ou Avengers X. Ouais. Et en général c'est ça, mais en plus avec les comics. Donc il y a un croisement avec les comics et avec les choses, donc ils prévoient sur la longueur. Mais en tout cas les Gardiens de la Galaxie, moi je connaissais pas du tout. Et Moi non justement à la sortie du 2, on m'a dit ouais, on va aller le voir. Je fais bah ouais, mais j'ai pas vu le 1. Parce que moi, à part voir Karen Gillan chauve, ça me faisait peur d'y aller, tu vois. Je veux dire, dans Doctor Who, elle est magnifique. C'est Ah, c'est elle Pond. Amelia Pond, ouais. C'est Dans elle Doctor Who. Ouais, c'est elle. Oh putain Ouais. Ah et oui, du coup, c'est elle. elle s'était vraiment rasé le crâne pour le rôle. Ok. Et voilà, je dis bah moi, à part Amelia Pond, là, enfin voilà, ça me parle pas du tout ce film. Et on m'a dit non, c'est vachement drôle et tout. Et à l'époque, je voyais Marvel un peu comme des super-héros un peu gnangnan, un peu cucu. Et maintenant que je me suis mis à Marvel, aux super-héros et tout ça, et que je vois plutôt le côté pop et le côté drôle, et ben les Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment, vraiment bien. C'est un bon concentré de tout ça, ouais. Ouais, voilà, putain, t'as justement les Awesome Mix, putain, les pistes pop des années 80, avec des blagues tout le temps, enfin, c'était vraiment cool. Et Kevin, je pense que tu vas passer un très bon temps. Ouais, parce que bah déjà, petit détail, c'était en août 2014 qu'il est sorti, et donc j'ai dû le voir courant 2015. Et donc non, ouais, j'avais arrêté en plein milieu 2015, j'étais encore jeune. Comme je te disais aussi en off, quand on en a discuté rapidement, parce que moi je l'ai vu il y a pas très longtemps, je pense que la version à laquelle tu regardes fait tout. Moi je sais que, comme je te l'ai dit, les blagues du 1, en français, je pense qu'elles seraient moins bien passées que quand je l'ai vu là en VO. Mais tout le monde n'a pas ta qualification requise de l'anglais en fait. Mais voilà, après ça fait peut-être le taf en français, mais je pense que ça le fait mieux en anglais, forcément. Après, je pense qu'ils ont retourné en fait les blagues. Généralement, les blagues mot à mot, etc. C'est plus que de la traduction, c'est de l'adaptation. Ouais. Mais non, mais je le regarderai. Pendant les pubs, j'ai vu une magnifique bande-annonce d'un prochain Spider-Man fit. On peut en parler aussi du prochain Spider-Man, s'il vous plaît. J'ai pas compris. C'est Stark qui lui donne une combinaison ce coup-ci, et c'est quoi ce Spider-Man qui a 15 ans? Spider-Man des adolescents, quoi. Un Spider-Man pas comme les autres, c'est la combinaison qui lui donne ses pouvoirs, non? J'ai pas trop compris. Je l'ai pas compris, cette bande-annonce. Je l'ai vu, je me suis dit, c'est quoi? Ce qu'il y a, c'est que Marvel, dites-vous que c'est un foutoir énorme, qui a plein d'univers parallèles, qui a plein de rebondissements avec tu meurs, mais en fait t'es en vie dans un autre monde parallèle, enfin, voilà. Du coup, faut pas rester avec l'image du Spider-Man qu'on avait avec Tobey Maguire. Non, parce que, ouais, bah, pareil, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, attends, déjà, il y a eu une trilogie avec Tobey Maguire. Ensuite, ils ont refait un Spider-Man avec Andrew Garfield. Donc, c'est vrai que ces deux-là,
en tant qu'acteur, ça colle au personnage. Enfin, leur gueule, moi, ça me dérange pas. Mais quand j'ai vu la bande-annonce, donc cet Tom Holland qui fera Spider-Man, ça s'appellera Spider-Man Homecoming, il a 20 ans. Non, il a pas 20 ans. Il a 20 ans, et c'est vrai qu'au niveau du visage, il a Il a encore une gueule de prépubère. il a encore un berbe, etc. Et c'est vrai que je me suis dit, mais non, il est beaucoup trop jeune pour être Spider-Man, genre... À l'origine, Spider-Man, il est lycéen. Oui, mais en fait, là, il est collégien. Oui, non, mais, Non, mais clairement. c'est la gueule qui donne cette impression-là. En fait, je pense que, étant donné que c'est un Marvel et tout, il sera bien, il sera drôle, etc. Mais le fait de changer d'acteur à chaque fois, et surtout là, cet acteur-là, il fait vraiment jeune. Moi, je pense pas que j'irai le voir, très honnêtement. À moins que je sois pris d'une folie Spider-Man, mais... Oui, bah voilà, écoute... Ok, bah merci Bartou pour cette petite interlude Marvel. Voilà. Et donc, Gabriel, tu comptais nous parler de Neo Tokyo GSDF T'as réussi à le dire. et Neo Tokyo NSF. Alors on va pas parler du gaz de ville, mais on va parler d'une bande originale d'un jeu vidéo qui s'appelle Neo Tokyo. Vous le connaissez pas et c'est sûrement le cas pour le nombre des auditeurs. Neo Tokyo, c'était un mode de Half-Life 2 certainement qui a réussi à sortir en standalone. C'était un mode multijoueur dans lequel c'était une espèce de CSGO mais dans un Japon cyberpunk. Donc moi je vais vous parler surtout de la bande son qui a été composée par Edward Harrison, qui est aussi connu sous le nom de Zero Edit. Et en fait, il s'agit d'une bande son, mais de 2 albums. Parce qu'en fait... Il y avait plus de place sur le premier CD, du coup. C'est parce que dans ce jeu, comme je disais, c'est un jeu multijoueur, donc forcément, tu es une équipe contre une autre. Antiterroriste contre terroriste, par exemple. Et dans ce jeu, eh bien, tu as 2 équipes qui se déchirent le Japon, la GSDF et la NSF. Alors, pour décrire un petit peu la bande-son, puisque je vais pas parler du jeu, étant donné que ça prend place dans un monde cyberpunk, c'est un petit peu un mélange d'électronique et d'ambiance musicale, un peu planant, un peu sympa. C'est une bande originale que je trouve épique, planante et surtout futuriste, voilà. Et je pense que les extraits parlent d'eux-mêmes. Donc la bande originale de Neo Tokyo, c'est donc, comme je l'ai dit, 2 albums, GSDF et NSF. Point de vue technique, c'est respectivement 13 et 14 pistes, donc c'est quand même assez conséquent, c'est plus de 2 heures de musique. C'est disponible à l'écoute et c'est téléchargeable à prix libre sur le Bandcamp de Zero Edit. Je sais pas si vous connaissez Bandcamp, les mecs. J'ai déjà téléchargé dessus. C'est les artistes qui mettent
en ligne en fait leur musique en écoute et tu peux choisir, enfin ils peuvent mettre un prix minimum mais tu peux choisir ce que tu leur donnes. Ça, tu peux acheter le CD soit gratuitement ou soit tu donnes 1, 2, 3 euros C'est ça, ou plus. ouais. À moins qu'ils mettent, Oui. mettent de base 3 euros ou 4 euros. De base ils sont gratuits. Voilà, Zero Edit il a dit bah je les mets en ligne gratuitement. Moi j'ai décidé de lui donner des thunes. J'ai dû lui mettre 5 euros par album. Ah quand même. Ce qui est selon moi très Mais- enfin ça vaut carrément le coup hein. Après c'est de la bande-annonce, enfin c'est la bande-annonce, pardon, je suis encore sur tout à l'heure. Bande C'est son. des albums, oui c'est des bandes-son, mais y a pas de paroles, c'est vraiment bande-son Ah non, ambiant. non, oui, c'est de la bande son, ouais, c'est de la musique. Enfin moi je fais partie des gens qui aiment bien écouter la musique sans parole. Je crois que c'est pas le cas de tout le monde. Je pensais que c'était un peu général, mais Ça dépend, moi j'ai beaucoup chanté. Hein. Tu peux demander à Barthélémy. Je me souviens un petit trajet qu'on a fait dans sa voiture, j'ai craché dessus. Voilà. Oui, on a des bons poussillons, quoi. Je t'ai complètement craché dessus, hein, mais. non, mais tu vois, je me dis, au final, j'ai payé 10 euros pour 27 pistes, 2 heures de musique. Enfin, ça vaut carrément le coup. Enfin, je trouve. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que c'est pas une version physique. Il y a eu une version physique de sortie à la sortie du jeu quoi en fait dans la hype du jeu. Du coup j'ai un peu raté le wagon. C'est sorti en 2009 mais je me dis que la version physique j'aurais bien kiffé l'avoir, peu importe le prix. Même si j'avais dû mettre 20 euros, je pense que ça vaut carrément les 20 euros. Si on aime bien un petit peu tout ce qui est artistique, faut savoir que sur chacune des pistes, sur iTunes ou sur l'iPod ou je sais quoi, il faut que je sorte un autre truc que Apple, Windows Media Player. sur chacune des pistes, l'illustration d'album est différente. Une illustration différente à chaque morceau. C'est assez sympa, il y a des petits artworks du jeu, etc. Donc voilà, je mettrai le lien dans tous les cas du Bandcamp de Ed Harrison si les gens veulent écouter. Tu mets ça, tu marches et voilà, ça donne une ambiance à la ville. c'est plutôt puissant d'un coup. Ouais, c'est pas forcément puissant, mais voilà, tu te sens quelqu'un. Voilà, tu vis, tu respires. Ça manque de paroles. Je suis désolé, pour moi il y a une petite bande son vocale électronique derrière, ça donnerait un petit peu de plus. Ouais, une nana qui chante en. Non, pas une nana, non. Pas forcément. Non, juste ça manque de quelque chose. Je saurais pas dire, je suis pas du tout musicien pour des trucs comme ça, quoi. Mais j'aime bien, c'est posant. Ouais, c'est ça, c'est posant. Moi, j'écoute énormément de bandes son de jeux vidéo. Et la bande son de jeux vidéo, forcément, il y a rarement des paroles. Et moi, ça me plaît bien. Voilà, c'est planant. T'as envie. Enfin, je sais pas. Tu mets ça, tu t'allonges dans ton canapé, tu fermes les yeux, et tu laisses couler. Je pense que c'est ça. Le qualificatif de cet album, c'est tu laisses couler. Tu laisses couler. Voilà, tu te poses, tu te mets là, tu te mets avec une grosse voix comme ça, cosy, dans ton canapé, et tu laisses couler. On passe à l'interlude. Petit interlude mid-podcast. Alors, on a tenté des choses. Il y a eu des choses moins bonnes que d'autres, hein, forcément. Je repense un petit peu à Doctor Who qu'on avait fait pour le pilote. Tout début. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait donc la fanfiction, on a fait un quiz, on a fait... Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Tu préfères le dernier qui n'est pas passé. Ah oui. Et ensuite, avec Ellie... On avait fait le quiz, un blind test avec Ellie. Ah, je m'en souviens plus. Là, je sais plus. Il m'en manque un. Mais bref. Ouais. Pour cet épisode, j'ai concocté une aventure dont Kevin est le héros. Oh, boum. Je vais survivre, mon pote. Je vais survivre. Kevin. Oui. Tu es toi. Tu es un beau gosse, brun, 1m70. Oui. Tu le grandis un petit peu. Jeune homme. Hein ? Tu le grandis un petit peu. Non, mais c'est le personnage. Heureusement. Et là, il y a des gens qui sont en train d'écouter. 1m70, il est petit quand même. Ah ouais, 133, c'est mieux. Alors Kevin, t'es un jeune homme dans les rues new-yorkaises. Tu portes un jean taille basse avec des ourlets jusqu'à la cheville, un Marcel et une veste de cuir rouge à la strieur de Michael Jackson. Tu vois le délire ? Ouais.
Comme c'est New York, il y a du monde dans les rues. Mais surtout, comme c'est New York, il y a des stands à hot dog partout et t'as la dalle. Du coup, tu t'arrêtes devant un petit monsieur avec un tablier plein de gras, la clope au bec, et tu devines qu'il essaie d'articuler mayo ou moutarde. Et donc je fais mon choix. Un mayo ou moutarde ? Bah, mayo. Mayo. Pas le temps de niaiser ni une ni deux, il te fait un hot dog, il te met la mayo, et au moment où tu t'élances pour le payer, tu sens une main te plotter le cul. Excité comme jamais parce que ça fait 7 ans que tu joues le beau gosse en boîte sans pécho, t'es abasourdi par ce qui vient de se passer, et tu restes à mater la fille qui vient de passer. Après un court instant, tu te rends compte qu'elle ne cherchait pas à matcher ce soir, mais plutôt à se payer un verre avec ton fric. Elle est encore à portée de vue, tu peux la poursuivre pour récupérer ton porte-monnaie, prendre le hot dog et t'enfuir, ou remballer ce qui te sert de couille et rentrer chez toi. Je prends le hot dog et je vais vers la fille. Enfin, je m'enfuis. Tu t'enfuis ou tu vas vers la fille ? Parce que si tu prends le hot dog, tu prends le hot dog et tu vas vers la fille ? Ouais. Ok. Tu chopes le hot dog et tel un Usain Bolt qui aurait mangé vachement épicé, tu t'élances à la poursuite de la fille. Jusqu'à un moment où tu te rends compte que quand t'as attrapé le hot dog, t'as la main pleine de maillot. Mais tu t'en fous parce que t'as l'air juste d'un gros pervers ou d'un simple taré d'américain qui court après une meuf. T'avais mis toutes tes économies dans ce portefeuille et surtout, il faut pas qu'elle découvre la capote small que t'avais achetée pour déconner. Alors tel la lionne après la gazelle, tu cours, droite, gauche, oh, attention à la poussette, à gauche, à droite, puis elle s'enterre dans un cul-de-sac. Enfin à ta portée, tu peux lui demander son numéro ou tenter de récupérer ton portefeuille de force, puisqu'elle n'a pas l'air de se laisser faire. Je récupère mon portefeuille. Tu récupères de force ? Ouais. Ah, tu le connais mal, hein. Il est proche de son argent, ce gars-là. Alors, le mec il a son hot dog plein de maillots, tu vois. Bah c'est ça, comment tu veux draguer avec un hot dog plein de maillots ? Je veux dire, bon. Ok. Tu t'es fait l'intégrale des Rocky hier soir. Alors tu sais comment on déboîte quelqu'un. Tu montes ta garde et t'agites les pieds comme si t'étais dans Flashdance. T'es un maniaque sur la piste de danse. Et tu... Merde, quel con. Ah putain, quel con. Comment j'ai écrit ça ? T'es un maniaque sur la piste de danse et tu te frappes le visage comme les boxeurs avant de penser que toi, t'as pas de gants et que ça fait mal. Tu fonces sur la gonzesse et à peine ton crochet du droit armé, elle t'envoie un bon Mawashigiri dans ta face. Le derrière trempé par la flaque d'eau dans laquelle tu viens de te vautrer comme un caca, tu peux décider de prendre la fuite ou te relever et retrousser tes manches en lui disant que tu lui as laissé le premier coup, mais parce que c'est une fille. Je lui ai laissé le premier coup parce que c'est une fille. Ok, donc tu te relèves. Et là d'un coup tu sens une grande douleur dans ton abdomen. Du sang coule et tu peux apercevoir que le bras de la jolie demoiselle est devenu une bonne grosse lame de métal. T'as le temps de lâcher un « aïe, ça pique » avant de perdre conscience. La suite au prochain épisode. C'est méga classe. Le pire, c'est que pendant que tu racontais, je me faisais les images dans la tête, tu vois. Non, mais c'est ça, quand quelqu'un te parle d'un truc, tu vois, tu t'imagines la chose dans la tête avec les images. J'ai un petit défaut à souligner, c'est que tu laisses pas le choix, à part pour le maillot ou moutarde, c'est soit il décampe, soit il fait une action, donc... Ah, mais il aurait pu décamper. Tiens, je vais te lire les autres trucs. Alors, si tu avais pris le hot dog et que tu t'étais enfui au tout début, tu attrapes le hot dog et tu t'enfuis comme un Somalien, on n'aurait pas dit, mais le cuistot est en forme. J'aurais dû choisir ça. Comme tu l'as vu dans les mangas, il arrache son pantalon pour laisser apparaître des jambes de métal et s'élance à toute vitesse sur toi. T'as beau aller aussi vite que possible, Madame Boulouloubi, qui vit en dessous de chez toi, promener Rex son Yorkshire. Très vite tout s'emballe, tu te prends les pieds dans la laisse, le vendeur de hot dog te rattrape et te flanque une sacrée rouste. Ensuite de celle-là, ça aurait été... La nuit tombe et tu rentres chez toi, tête baissée, la queue entre les pattes. T'es pas un héros finalement, cette veste de cuir rouge ne te rendra jamais aussi bad que Michael Jackson. Tu arrives à ton appartement, il est temps de dramatiser un petit peu alors que tu décides de lever tes yeux au ciel, tel le penseur devant les étoiles. C'est alors que tu aperçois de la lumière dans ton appartement et que des silhouettes se dessinent à la fenêtre. Tu vois, ça aurait été une autre suite. Ouais, complètement. Et enfin, tu avais une dernière option face au vendeur de hot dog qui était remballer ce qui te sert de couille et rentrer chez toi, qui était donc la conclusion que je viens de lire, la nuit tombe, tu rentres chez toi la queue baissée. Ok.
Et donc face à la nana, si je l'aurais... Face à la nana, si tu avais essayé de la draguer, ça aurait été essoufflé par la course effrénée qui vient de se dérouler. Tu cherches ta respiration pour lui dire « Meuf, t'es bonne, file ton numéro ». Malgré ton tact légendaire, sans sourciller, elle accepte, prend un morceau de papier, un stylo, puis te tend le papier. Au moment où tu t'en saisis, tu as le temps de lire 06, 07, 08, 09, 10, gros con. Et là, ça enchaîne avec la douleur dans l'abdomen. D'accord. Voilà, c'était ton aventure. Putain, c'est méga classe. C'était ton aventure. Et si t'es parti après la flaque d'eau? Eh bien, tu revenais à la nuit tombe, tu rentres chez toi la tête baissée, cul entre les pattes. Comme quoi, il faut s'enfuir pour être en bonne forme. Et c'est là que tu viens de te prendre un bon coup de lame dans la gueule. Bah, le truc, c'est que je me disais, la nana m'a pas touché le cul, elle m'a piqué le portefeuille. J'ai deux choix. Faut bien que je récupère le portefeuille, il y a toutes mes économies. C'est vrai qu'il y a toutes tes économies. Et surtout la capote small. Ouais, c'est ça. Non, mais d'où aussi la nana à aller cheater, quoi, genre... Ah bah, la suite au prochain épisode. La prochaine aventure, ce sera l'aventure de Barthé. Ah, putain, c'est intéressant. Franchement, elle est super bien écrite. T'as mis combien de temps pour écrire ça? Bah, j'ai écrit ça dans le train quand je suis venu vous voir le mois dernier. Parce que en fait, le truc, c'est que quand t'as l'idée, ça peut être assez rapide en fait. Mais la façon dont t'as tourné ça, genre la capote small. Ce qu'il y a, c'est que je voulais mettre déjà gauche droite, poussette, gauche droite. Tu vois, genre la poussette, elle sort de nulle part. Tu vois, genre c'est classe aussi. Je voulais mettre déjà plein de références en général. Donc il y a Michael Jackson, tout ça. Ouais. Je voulais aussi qu'il y ait des petites private, tu vois. Parce que genre la capote small pour déconner, c'est le genre de truc qu'on aurait fait, tu vois. Et je sais pas, je sais plus ce que j'ai mis, mais les Somaliens et des choses comme ça. C'est drôle aussi. Faut pas se moquer des gens qui sont. Je me suis dit c'est le moment d'arriver à lâcher des trucs sans qu'on s'en rende compte en fait. Et du coup j'ai mis plein de Usain Bolt, des choses comme ça. Ah non, franchement, bonne surprise, très bonne surprise. Prends le train plus souvent. Ouais, j'avoue. Et j'ai écrit celle de Barthé aussi en même temps dans le train. Oh putain. J'attends. Voilà, c'était ton aventure, Kéké. Tu es à terre. Une lame vient de te transpercer. La jeune femme a ton portefeuille. j'ai plus rien là. J'ai plus d'estime. Ouais, t'es sous caca. Et donc tu vas pouvoir enchaîner, Kéké, avec Life, origine inconnue. Exactement. Les amis, c'est une fille. Salut. Félicitations. Est-ce que tu sais qui est le père au moins? La ferme. Pour qu'elle fasse de beaux rêves. C'est parti. 3, 2, 1. Ici le docteur David Jordan. Nous avons pour mission d'intercepter un module d'exploration de Mars. 16 étapes pour réparer une douche. Je suis astronaute, pas prof de gym. C'est la première capsule qui soit jamais revenue de cette planète. Nous avons une confirmation visuelle. Je la vois. Il se pourrait que ce soit une découverte scientifique majeure. Approche. Wouh! You Instagram! Nous avons devant nous la première preuve de l'existence d'une vie extraterrestre. Moins d'oxygène, plus de dioxyde de carbone. C'est vraiment magnifique. T'es enfin papa. Ça promet d'être chaud pour obtenir sa garde. Vous allez le ramener sur Terre? Non, on va le garder avec nous pour l'étudier en toute sécurité. Regardez à quelle vitesse il se développe. Chacune de ces cellules est une cellule musculaire et une cellule nerveuse. Il n'est que muscle, que cerveau. Quel est son niveau d'intelligence? Exactement, un film que j'ai vu cette semaine. Enfin, oui, on est dimanche, donc oui, je l'ai vu cette semaine. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas été au cinéma. Et il y en avait pas mal qui me plaisaient, mais je me suis dit, putain, la bande-annonce de Life, origine inconnue, est quand même bien. Je vais aller le voir. Et du coup, donc, c'est un film de Daniel Espinosa, je connais pas du tout. J'ai regardé, il a pas fait beaucoup de films. Il y a connus et qui ont été assez bien notés. Il y a Enfant 44 et Sécurité rapprochée. Je connais ni l'un ni l'autre. En soi, le film, il a été noté 3,7 sur Halluciné. Moi, j'aurais mis un peu moins. J'aurais mis entre 3,2 et 3,5 sur 5. Je l'aurais baissé un peu, comparé à sa note actuelle. Ça te fait peur, c'est ça? Bah, pas du tout, parce que bon, j'aime pas trop les films qui font peur. Mais non, ça fait pas peur. D'ailleurs, film qui fait peur, il y a Get Out qui va bientôt sortir. J'ai bien envie d'aller le voir. Mais non, ce film-là, c'est un mix entre Alien. Alors, j'ai jamais vu Alien, mais par rapport à la bande-annonce, c'est un peu ça. Et Gravity, un film que j'ai vu parce que bah ça se passe dans l'espace, etc. Ils ont des choix à faire. Ils vont pas tous arriver en vie, tout ça. Le petit synopsis, donc
À bord de la Station Spatiale Internationale, les 6 membres d'équipage font l'une des plus importantes découvertes de l'histoire de l'humanité. La toute première preuve d'une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu'ils approfondissent leurs recherches, leurs expériences vont avoir des conséquences inattendues, et la forme de vie révélée va s'avérer bien plus intelligente que ce qu'ils pensaient. Donc en fait, ouais, ils sont dans la station spatiale, ils récupèrent des échantillons sur Mars, et ils s'aperçoivent qu'il y a de la vie, et que c'est assez puissant comme vie. Juste pour info, la Station Spatiale Internationale, elle est censée faire le tour de la Terre. Elle va pas plus loin. Ouais. Bah non, mais en fait, ils récupèrent des échantillons sur Mars. Parce qu'en fait, ils avaient envoyé une capsule. C'est pas trop expliqué, mais ils avaient envoyé une capsule, en fait. Et la capsule, elle a fait Mars, la Terre, en fait. Et ils l'ont chopé au vol. Et donc voilà, donc ils sont 6 dans l'espace. Et il va y avoir un système de vie assez intelligent, assez puissant. Et donc, ils vont devoir survivre, complètement. C'est complètement là Alien, même si j'ai pas vu Alien, mais c'est plus ou moins le même principe. Ah mais Alien ça fait peur. Ah ouais, je sais pas. D'ailleurs il y a un prochain Alien qui va sortir. Et donc non, pour revenir donc à Life, Origine Inconnue, donc avec Ryan Reynolds et tout ça. D'ailleurs il va mourir assez vite, quelle tristesse. Mais le film est joli, l'ambiance c'est bien, tu vois, on sent qu'on est dans l'espace, les acteurs et tout ils sont bien aussi, il y a un peu de trucs drôles par moment, et ce qui est cool, j'en avais parlé aussi d'un autre film, c'est que la fin n'est pas prévisible. On se dit pas, bon, ça va se finir comme ça, la créature va mourir, et puis ils vont rentrer sur Terre tranquillement. Non. Franchement, en regardant la fin, je pensais pas du tout que ça allait être ça. Et donc ça c'est cool. Mais, gros point noir, et c'est pour ça que je lui mettrais que... C'est pour ça que tu lui mettrais du Biactol ? Ouais. Parce que... Pour les points noirs ? Putain, j'avais pas compris au début. Je me disais, ouais. Oui, pour les points noirs. Non, parce que les personnages font des choix de merde. C'est-à-dire que... Donc, ils sont dans la station spatiale, et puis il y aura une créature, donc il va avoir vie. Et au lieu de tuer la créature ou faire des trucs comme ça, non, ils vont avoir des choix illogiques. Ils vont se lancer en fait eux-mêmes à mourir, tu vois. Toi, t'es là, t'es dans ton siège tranquille, tu fais mais non, fais pas ça, fais ça, ferme la porte et puis, enfin, tu sais, genre t'as ta solution. Et non, eux, la créature est dans une pièce close. Ils vont rentrer dans la pièce close, tu vois. 5 minutes après, le mec il meurt. Et tu dis, je te l'avais dit, pourquoi tu fais ça? Ça n'arrive pas qu'une fois en fait. Hein. Ça arrive déjà dès le début. Et ensuite, tout au long du film, ils font des choix illogiques. Et c'est relou. Toi, t'es devant, tu fais, mais non, fais pas ça. Et tu vois qu'il meurt. Et tu fais, bah oui, c'est normal. Donc, c'est chiant, en fait, de regarder ça et de te dire, ouais, mais là, t'es con, tu l'as mérité. donc voilà. Mais rien que pour le fait, le film se passe dans l'espace et tout, et donc c'est cool. L'ambiance est bonne. Non, c'est une blague. Wow. Non, c'est par rapport à l'ambiance, c'est bonne, tu vois. Après, c'est un film, tu le regardes pas 2 fois. Parce que tu connais déjà la fin et donc tu n'as plus de suspense en fait. Si tu le regardes une 2e, 3e fois, bah tu sais ce qui va se passer. Mais en général, c'est ce qui arrive toujours. Quand tu vois une fois, tu connais la fin. Les films français aussi, tu peux les revoir. C'est différent. La merde, la 2e fois. Le truc qui est bien avec les films français, c'est que tu n'as pas besoin de le voir pour connaître la fin. Ouais, c'est un peu ça. Mais non, mais par exemple, tu peux regarder un truc drôle, un truc comme ça, parce que tu vas rigoler aux blagues, ou un film d'action, tu vois, Fast and Furious, tout ça, voilà, tu le regardes une 2e fois. Usual Suspect, ou enfin les trucs, il y a beaucoup de suspense, bah tu peux le voir une 2e fois, mais si tu connais déjà le film. Il est cool, il est bien fait, mais les personnages ont des choix illogiques. Est-ce que ça vaut sa place de cinéma ? Ouais. Ça, c'est cool. Ça fait un Gravity, mais avec un scénario, quoi. Ouais, j'ai vu Gravity, je l'ai trouvé plat et long. En plus, c'est genre 2h30 comme film, un truc comme ça. Il est pas noté 4 ou 5 sur 5 ? Gravity ? Ouais. Ah si, il est bien noté, mais moi je l'ai trouvé long et plat. Hein. Gravity, c'est... Déjà, il a des bonnes notes parce que tous les journalistes, c'est des putains de poseurs et du coup, ils font « Ah, ouais, ça manque de scénario, mais l'expérience, elle est trop bien et tout, tu vois. Il faut aller au-delà des limites du réel et tout. Il faut ouvrir son 3e œil et tes chakras. » Gravity, c'est une expérience 3D, silence-espace, qui est cool, mais qui est plat, chiant et sans scénario.
Voilà. Faut le vivre en 4D en fait. Ouais, moi je l'ai vu en 3D, ça m'a valu le coup, mais moi je pense que c'est un film du futuroscope, tu vois, genre t'es au futuroscope, ça vaut le coup. Ouais, t'es dans le siège qui bouge, bon voilà, c'est cool. Bah, 4D quoi. Mais non, c'est plus, étant donné qu'Alien c'est sorti il y a déjà un petit moment, le film Alien, il y a combien de temps 80, 90 ça arrive. Oh non, encore plus vieux que ça, ok. Bah c'est un peu ça en fait, ils sont dans l'espace, il y a une créature bizarre qui vont tous les bouffer, c'est le même scénario. Mais du coup, non, moi je trouvais cool. De toute façon, il y a Ryan Reynolds, donc du coup, ça vaut le coup. Ouais, les 20 premières minutes. Après, il die comme une merde, hein, parce qu'il a fait un choix illogique. Voilà, mais alors, simplement, le spoil. Moi, j'invite tous les scénaristes et réalisateurs à, quand on a un film où on veut faire tuer du monde, et qu'on a des grandes stars comme Ryan Reynolds, il faut prendre un black dans l'équipe aussi. Parce que le black mourra avant quand même. Mais il y a un black, mais il meurt après. Ah, c'est vrai? Ouais, et j'étais déçu, je me dis merde. Putain, il a cassé tous les codes. En fait, il est magnifique ce film. Il a cassé tous les codes du cinéma. Ouais, non, mais Ryan Reynolds, il coûtait trop cher pour le reste du film. Il avait Deadpool 2 à tourner. Eh ben, merci Kevin. On va terminer cette émission en parlant de The Evil Within. Mais pour qui est-ce que tu te prends? Je sais qui tu es. Je sais ce que tu désires, ce que tu crains. Pourras-tu vivre sans remords en sachant ce que je vais te faire faire? Dommage qu'il t'ait entraîné là-dedans. Quoi qu'il en soit, je ferai ce que je veux de toi. J'ai créé ce monde. Je n'en suis pas prisonnier. On perd la tête, 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 on perd la tête. Le mal dans l'âme. Dans la peau. À l'intérieur. Dans la peau. Non, je pense qu'on dirait, ouais, voilà. Le mal à l'intérieur. On perd la tête, on perd la tête, on perd la tête. Eh bien, je n'irai pas jouer à ce jeu. Je m'en doutais. Clairement pas. C'est un jeu dans lequel tu dois faire des choix absolument contre le fait de survivre. Bah, comme tous les jeux de survie. Ouais, voilà. Ok. Pour survivre, il faut aller à l'encontre de Evil Within, un jeu vidéo de Tango Gameworks de 2014. Tango Gameworks, c'est un studio de jeux vidéo japonais de Shinji Mikami. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Shinji Mikami? Absolument pas. Eh ben, c'est Resident Evil Shinji Mikami. Oui. D'accord. C'est bien ce que je me disais. Et par extension, Devil May Cry, je crois. Et donc, quand on parle de Resident Evil, on dit toujours « Ah, les Resident Evil, c'était mieux avant ». Alors autant vous dire que quand la bande-annonce de The Evil Within est sortie, c'était attendu comme le grand retour du vrai, du bon survival horror dans le jeu vidéo. Le synopsis: lors de leur enquête sur un horrible carnage, le détective Sébastien Castellanos et ses partenaires Joseph Oda et Julie Kidman sont confrontés à une mystérieuse et puissante force. Après avoir été témoin du massacre des autres officiers, Sébastien est pris en embuscade et assommé. À son réveil, il se retrouve pendu par les pieds et dégoulinant de sang dans un monde malsain
dans lequel d'hideuses créatures rôdent entre les cadavres. En proie à une terreur inimaginable, Sébastien doit lutter pour sa survie et se lancer dans un terrifiant voyage afin de percer à jour l'origine du mal. Donc des horribles créatures, de la gestion de la lumière, des munitions, de la discrétion, des courses-poursuites, sur le papier, tout est là. Vous disposez d'une petite lanterne à huile et d'un revolver avec un tout petit peu de munitions et surtout des allumettes. Parce que quand un ennemi est à terre, il vaut mieux que vous vous débarrassiez du cadavre avant qu'il se relève. Donc le jeu se lance sur une terrifiante scène où tu es pendu par les pieds, une espèce de gros boucher impitoyable avec du sang partout, et là il y a une musique bien creepy avec encore du sang partout, et de la rouille partout, et là tu fais « Ah oui d'accord, c'est un mélange entre Resident Evil et Silent Hill, je vais faire caca dans mon slip ». Rapidement tu trouves un flingue, rapidement tu trouves un fusil, rapidement tu trouves des grenades, une arbalète improbable avec des carreaux aveuglants, explosifs, empoisonnés, et rapidement tu t'en bats les couilles du gameplay dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que, en fait, c'est pas nécessaire de brûler les cadavres des morts vivants. Et c'est pas vraiment utile. Pas du tout même. Si tu les brûles, ça les one-shot, mais si tu leur mets tout le plomb que t'as dans ta mitraillette, ils meurent aussi. Ils vont pas se relever. Ah, parce que tu vois, c'est comme les zombies. Si tu les brûles pas, ils revivent. Tout ça, c'est un aspect qui... Enfin, de base, le gameplay il disait il faut brûler les cadavres, sinon ils vous reviennent. Mais en fait, tu t'en bats les couilles. Si tu leur mets tout ce que t'as dans la race, bats les couilles. Et d'ailleurs, il y a un boss à la tronçonneuse. Si il vous semble difficile de le tuer, alors il suffit de prendre un carreau immobilisant, de passer derrière, de s'accroupir et faire un assassinat. Voilà. Donc petit à petit, le jeu il quitte un petit peu le monde du survival horror pour laisser place à un beat'em all, comme l'avait fait Resident Evil à terme, mais c'est surtout devenu un beat'em all assez bâtard, parce que c'est souvent inutilement difficile. Je donne un exemple. T'as une grosse arène avec plein de monstres qui arrivent. Donc tu vides toutes tes munitions. Et là, t'as un boss. Donc déjà t'as plus de munitions. Tu essaies de te farcir le boss, parce qu'il faut savoir, les boss, il y a rien d'intelligent à faire pour les tuer, hein. Il suffit de vider sa race dans le boss. Et après, t'as tué le boss, t'en as chié, et là t'as une nouvelle vague de monstres qui arrive. C'est vraiment, c'est de la surenchère de difficulté, enfin c'est juste chiant. C'est pas que c'est difficile, c'est que c'est chiant. Je pense que c'est les prémices d'I and Retry. Je pense que c'est les prémices, parce que tu vas mourir souvent inutilement, parce que tu sais pas qu'il y a un truc qui va t'écraser à ce moment-là, quoi. Ah, ok. Et j'exagère un peu, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. On meurt tout le temps, sans trop de bonnes raisons, ça devient répétitif. Et Sébastien, c'est l'homme le plus con du monde. C'est le mec, forcément, il y a des zombies, il y a des trucs chelous avec des morceaux de chair partout, il y a un enfant un peu autiste qu'on a entendu dans la bande-annonce, et tout ça, et à la fin du jeu il fait « Ah, j'ai compris, vous n'êtes pas un enfant comme tous les autres. Mec, bravo Sherlock. Ça fait 20 heures que je joue à ce putain de jeu, que tu traverses un couloir qui devient tout d'un coup un intestin, qui se transforme en monstre, qui te bouffe et tout, et tu viens de te rendre compte que ça se passait pas tout à fait normalement. » Voilà. L'histoire est cool, mais elle s'étale beaucoup trop. Elle devient longue et chiante, malheureusement. Ce jeu-là, tu l'as fait ? Je l'ai fini, ouais. T'as mis combien de temps à le finir ? J'ai mis... Pour finir l'histoire principale, j'ai dû mettre 15 heures. Ça va. C'est assez rapide. C'est une bonne durée de vie, mais quand c'est chiant comme ça, ouais, c'est beaucoup trop long. Le jeu, il durait 6 heures, c'était génial.
à la base, c'est un récit un peu psychologique, tu vois, c'est du mindfuck où, comme je disais, tu vois, t'as les décors qui partent dans tous les sens, t'as la gravité qui change, tu sais, un peu à la Inception quand t'as l'hôtel qui tourne dans tous les sens, là. T'as ça, tu vas traverser un couloir, d'un coup, tu vas être à l'extérieur, enfin, tu vois, à la base, c'est un truc vraiment stylé. Mais à côté de ça, t'as des chiers de monstres, t'as des boss brainless, hein, c'est vraiment brainless, hein, t'arrives, tu défonces tout, tu tires dessus, tu bats les couilles. Il y a des boss où j'ai cherché vraiment des techniques, genre vu qu'il est lié à je sais pas moi le cerveau, machin, si je tire dans le cerveau, ça va tuer la bête. Non, pas du tout, en fait, tu tires sur la bête et puis voilà. Tu l'exploses et d'accord. C'est ça, c'est comme si tu prenais un film intelligent, je sais pas moi, Memento ou un truc un tant soit peu intelligent. J'ai cru que t'allais mettre du temps à réfléchir. Tu prends un film intelligent et que d'un coup dedans tu mettais Fast Five, tu vois. genre oui. C'est intelligent et tout, t'as des mecs qui se posent des questions genre 42 la réponse et d'un coup ça fait Michael Bay. J'étais très déçu et énervé en fait de ce jeu jusqu'à ce que je tombe sur les DLC, notamment The Assignment et The Consequence, qui sont 2 DLC qui en fait n'en sont qu'un, c'est une histoire qui se déroule en 2 épisodes. Ok, d'accord. Il y a un 3e DLC qui est anecdotique et pas terrible, The Executioner, qui prend un boss du jeu, un boss emblématique du jeu pour te faire jouer son histoire. Et donc les 2 DLC c'est comme l'histoire principale mais c'en est une autre en fait. Et donc les 2 DLC c'est l'histoire. Une autre histoire. C'est la même histoire, mais c'est l'histoire de Julie Kidman. Julie Kidman qui est donc une des partenaires de Sébastien, qui va évoluer en parallèle. D'accord. Et donc quand j'ai commencé ce DLC, je me suis dit merde, c'est dommage de se taper 20 heures de jeu chiant pour finir avec un DLC qui a tout compris. Parce que dans The Assignment et The Consequence, tout le jeu d'horreur prend son sens. C'est-à-dire que t'es une pauvre meuf, enfin, respect à cette fille parce qu'elle est géniale en fait, mais t'es juste une fille, enfin, t'es juste un personnage parce que si je dis t'es juste une fille, on va dire c'est une fille et les garçons aussi. T'es juste un personnage qui a rien à part une lampe torche. Ça c'est compliqué ça. Et là ça devient de l'horreur, là ça devient du survival horror cool. Parce que t'es avec ta lampe torche, que tu guides avec, tu sais, avec ta souris. Et ça c'est stylé. Et donc tu vas pouvoir zoomer en restant cliqué. Donc elle va un peu mettre sa lampe comme un flic. Tu peux allumer, éteindre, etc. Et il faut que tu passes un petit peu on va dire des puzzles basiques, hein, où il suffit d'attirer le monstre dans un coin et puis partir dans l'autre pour passer la pièce. Mais t'as un putain de boss. Oh, Mama. C'est une espèce de grande femme. Quand elle marche, ça fait des bruits de métal, ça fait cling, cling, cling. Elle a du sang partout et une tête de lampadaire. Enfin, de projecteur plutôt, parce qu'un lampadaire c'est moche. Mais un gros projo qui arrive comme ça dans la pièce avec une voix... on dirait qu'on a fait un mix entre un homme et une femme et des distorsions bizarres. Enfin, c'est... Enfin, vraiment, dans ces DLC, ouais, là c'est cool. Tu vois, le jeu, il aurait été que les DLC... Bah, ça m'aurait pas autant fait chier. Mais ça me fait beaucoup penser à Alan Wake, ce que tu me dis là. Avec ouais, carrément. Et du coup, j'ai acheté Alan Wake juste après. Parce que je me suis dit, ce DLC... Je me demandais, je l'ai. Vraiment bien. Donc ces DLC, les 2, ont environ 2-3 heures chacun. Est-ce que c'est pas trop court ? Peut-être. Et en même temps, à la fin du 2e DLC, ça commence à partir en couille. Ah. Ouais. Parce que tu perds la lampe torche. Alors putain, ouais, le 2e DLC, tu commences, tu perds ta lampe torche. Et là, tu as une phase avec des glow sticks. C'est les sticks que tu casses, ça fait de la lumière. Et tu as ça et tu en balances partout parce que tu veux voir où tu avances. Et ça, c'est une phase qui est géniale. Donc t'avances comme ça, et à la fin, tu récupères ta torche. Et plus tard dans le jeu, tu vas perdre ta torche encore, mais là, tu vas te retrouver avec un fusil à pompe. Là, ça repart en couille et puis tu tires sur tout le monde, voilà. En fait, c'est chiant parce que j'ai beaucoup aimé ce jeu, mais en même temps, j'ai vraiment détesté le jouer. Donc, ceux que ça intéresse, je recommande de regarder un walkthrough sur internet, un truc comme ça. Je pense qu'il y en a. Et ouais, voilà, soit vous faites le jeu, ouais, non. Non, déjà, regardez à quoi ressemble le jeu, ouais. Et ensuite, si vous aimez regarder, enfin, si vous aimez... Voilà, matez des vidéos, matez un walkthrough si ça devient chiant, enfin,
C'est vraiment... c'est con parce qu'en plus, graphiquement, c'est très joli. C'est vraiment bien détaillé, c'est bien foutu. Même les tableaux, ils sont superbes. Quand je parle de tableaux, je parle de scènes. Hein. Et t'as une option qui est marrante dans le jeu, c'est que tu peux mettre en mode cinémascope. Vous savez, cet affichage cinéma avec 2 bandes en haut et en bas. Ce qui donne un petit... ça donne un petit aspect cinéma. On rentre un peu plus dans l'action, voilà. dans le truc. Moi, je l'ai enlevé parce que c'est vite chiant sur un écran 17 pouces. Très chiant. Mais pour ceux qui ont des affichages énormes, à mon avis, ça peut rendre bien. La bande son est cool. Le doublage en français est cool. Si on cherche sur internet, c'est vraiment pas cher. Même en grande surface, moi je l'ai chopé sur mon lieu de travail. Genre 3€ avec les DLC. Sur internet, il y a peut-être moyen de l'avoir moins cher, à mon avis. Quoique, c'est pas sûr. Pour ceux qui aiment en chier, il y a un mode New Game Plus où tu débloques un bazooka. Voilà. Moi, j'irai jamais y jouer. Beaucoup trop peur. Tu vois, c'est 15 heures. Je me ferai dessus, tu vois. Je vais t'avouer, je pensais me faire dessus. En fait, je suis pas super fan de jeux d'horreur. J'ai fait Dead Space. Je me suis chié dessus, j'ai eu du mal à avancer sur Dead Space. J'ai lancé The Evil Within en me disant putain l'ambiance est trop bonne et tout, je vais bien me chier, tu vois, je vais bien mettre des couches là. Et ben rien du tout. La seule fois où j'ai vraiment sursauté, que j'ai vraiment eu peur, c'est quand j'ai tapé avec mon pied dans le jeu, hein, dans un seau qui s'est mis à tourner, tu sais, et que ça fait cling 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 cling. Ah. C'est le seul moment où j'ai flippé. Après c'est du jumpscare inutile. Mais moi le flip de merde. Non mais c'est toujours ça. Même quand je vais voir un film d'horreur, putain, je suis allé voir Annabelle, je me suis dit vas-y, je vais me chier dessus, ça va être cool. Eh ben pas du tout. Tous les jumpscares, je me dis jumpscare, tiens, elle est apparue là. Et c'est toujours un petit détail de merde qui me fait peur. Qui te saute au visage. Ouais, jumpscare, c'est quand ça arrive et ça fait pour rien. Ouais, je déteste ça. C'est comme cette fameuse vidéo de la voiture qui descend, c'est trop sinueuse. La fameuse. On l'a tous vu. Ouais, oui, je m'en souviens. Bah, c'est gratuit et c'est un peu inutile parce que c'est... Ouais, quand c'est gratuit comme ça, c'est chiant, quoi. Moi, j'aime pas ça quand c'est gratuit. Vaut mieux avoir une ambiance qui fait peur plutôt qu'un petit truc qui te... Surprise, motherfucker! Sinon, un jeu d'horreur qui a l'air très bien et qui va bientôt sortir, Prey. Prier, c'est ça? Ouais. Un remake du premier? Parce que Prey, ça existe déjà. Non, c'est Prey. Non, c'est Prey. Ok. Bah moi, un truc qui fait peur, c'est Get Out, le film qui va bientôt sortir le 3 mai, mercredi. C'est l'histoire d'un couple, un black et une nana blanche. Ils vont chez la famille de la nana, je crois. Mais le problème, c'est que les parents de la nana habitent dans une petite ville. Je sais pas trop ce qui se passe. C'est à moitié bien raciste, mais tous les blacks ils meurent. Donc. Ça sent le caca. Un petit truc qui fait peur comme ça. Je me dis tiens, moi qui n'aime vraiment pas les trucs qui fassent peur, j'aimerais bien le voir. Bah t'as vu Blair Witch? Moi qui n'aime vraiment pas les noirs. Je vais aller voir pour les noirs, ce con. Ah bah enfin un film qui traite de ça parce que moi j'en avais marre d'en voir. Hein. Genre Will Smith, tout ça. Hein. Et j'ai vu Life, le mec il est pas mort, putain. Moi j'ai du mal avec les trucs d'horreur dans le sens où je trouve pas ça horrifique. Il y a des films du genre j'ai pas d'exemple. Ça dépend. Mais il y a des films qui vont me mettre plus en pression qu'un film d'horreur. Un film d'horreur, c'est maintenant, et même avant, ça a souvent été comme ça. C'est du jumpscare débile, genre t'appuies sur le bouton de la lumière, elle s'éteint, rien. T'appuies sur le bouton de la lumière, elle s'allume, y a rien. T'appuies sur le bouton de la lumière, elle s'éteint, y a rien. T'appuies sur le bouton de la lumière, y a quelque chose. Ouais, puis avec le bruit, tu vois, genre. Ouais, c'est ça. T'as un vieux silence depuis 30 secondes, et du coup ça fait un. C'est téléphoné, c'est trop téléphoné. Et voilà, c'est ce qui conclut notre épisode. Oui. J'ai l'impression que c'était long, mais qu'en même temps pas trop. 2h30 d'enregistrement, hein. Ouais, quand même. Ça va, c'est raisonnable. C'est très court comparé au dernier. Oui, le dernier a fait 5 heures. En même temps, pour 10 minutes réelles. Ouais, c'est ça. 5 heures pour 10 minutes de... On en a loupé des prises là quand même. Pas de courrier des auditeurs. Y a pas eu de courrier, bon alors. On a vu que pas mal de gens avaient écouté... Oui, c'est vrai, de plus en plus les podcasts d'ailleurs, donc merci à vous. Cool. Mais justement, s'il y a des trucs à
à changer, à modifier, envoyer des messages pour nous dire qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mauvais, et puis C'est vrai que ça c'est bien d'avoir des petits retours comme ça. qu'on Ça puisse fait au moins plaisir. arranger la chose et faire quelque chose qui vous plaît plus. Oui, parce que nous, on s'est rendu compte des multiples problèmes déjà qu'on a eu par le passé et qu'on essaie d'améliorer. Mais il y a peut-être des choses auxquelles on pense pas et qui seraient bonnes de changer. Ouais. Alors, faudrait mettre cette phrase-là au début, parce que ceux qui ont des choses à apporter en changement, ils vont pas aller jusqu'à la fin. Je Mais pense. si. Là, c'est vrai. Mais ceux qui nous veulent du bien nous écoutent quand même si c'est nul. Oui. Tu vois? C'est comme quand t'es une maman et que tu veux élever ton enfant et que tu vois qu'il part dans la drogue et qu'il commence à tuer des enfants et tout ça, tu ne peux que l'aimer et continuer à le chérir. Messieurs, on ne vous trouve toujours pas sur internet? Non. Toujours pas. Moi, j'habite au 9 rue des... Après, si vous voulez venir, venez. C'est vraiment ton adresse ou je peux laisser en brut comme ça? Non, tu peux laisser en brut. C'est quand même pas C'est mal pas la du tout mienne. mon adresse. Hein? C'est quand même pas mal la mienne, quoi. C'est vrai? Non. Et c'est quoi, le 9 ou le rue des... Rue des... Ah bah c'est le toit et je l'ai gardé en mémoire. Parce que c'est sorti tellement facilement. Ouais, je me suis dit, ça c'est vrai, ça c'est... Je me suis dit, il faut pas que je sorte résidence, faut que je mette rue. Et voilà. Bon. Et c'est au 9 que t'habites? Non, c'est au 4. Au 5. Ah. Ah, voilà, si Ouais, vous voulez c'est à envoyer côté. des lettres ou des menaces de mort, partez à l'EMI. Non, mais donc ça sera coupé bien sûr. Peut-être pas. Oui, non, mais voilà, toujours pas de réseaux sociaux, tant pas que j'ai toujours pas de thunes, donc pas de moto, donc pas de vidéo. Très bien, Barthé non plus, toujours rien. WhatsApp TV, Momozello sur YouTube. Non, c'est fini ça. C'est fini ça. Quant à moi, on me retrouve sur Gabriel_Fauvel sur Twitter. On le retrouve surtout, messieurs, tous les trois, et tous les gens qui viennent nous voir, et tout plein de choses, sur http://gabrielfauvel.wixsite.com wxsite.com/lapausecast. Mais surtout, maintenant, on est sur iTunes. Ça, c'est cool. On est les seuls On est sur iTunes, sur PodCloud, donc... On est les seuls à s'appeler la Podcast, sur iTunes et sur PodCloud. Donc, voilà. Abonnez-vous, hein. Laissez-nous des messages, ce serait cool. Et on va se quitter avec la musique qui nous représente peut-être le mieux au monde. Au mieux, je ne sais pas, mais il a fait... Après The Evil Within. Ah bah là c'est totalement contrasté, forcément. Là, oui. Là, on arrive dans la dance de l'amour. J'ai envie de dire. En plus, rappelez-vous que c'était notre klaxon sur Shootmania. Hein On va se quitter avec Gilo, le bois bandé. Bois bandé de Gilo. On se fait des bisous? Plein de bisous à tout le monde. Et moi, tu me proposes même pas de faire les balances? Bah ça y est, c'est fait. Oh là là. Ah ouais, je suis comme ça, je travaille dans l'ombre. Je travaille dans l'ombre. Je suis tellement noir, je travaille dans l'ombre. Non, vaut mieux, je travaille tellement dans l'ombre que je suis noir. J'en ai marre des animaux. C'est plus... C'est plus politiquement correct. Ouais, c'est ça. Waouh, mais je peux cliquer sur le côté de ma molette. Oui. Le mec qui vient de découvrir qu'il avait un bouton en plus. Non, j'en ai deux du coup, parce que tu peux cliquer à droite, tu peux déplacer ta molette à droite et à gauche. Moi, j'en ai pas sur celle-là, mais sur la Logitech, je l'avais, ouais. Ça sert à quoi? Bah, ça rajoute le défilement des pages. Ça fait un bouton en plus? Non, le défilement des pages sur droite et gauche. Ah ouais? Ouais. T'es pas comme ça, t'es pas obligé. C'est mortel.
Oh, la découverte du siècle. Ok, bah c'est cool. Il y a eu que je te parle du prochain Pirates des Caraïbes. Cinéma Marvel, Disney. Bah ça reste Disney, voilà. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ah, parce que j'ai aussi vu la bande-annonce, hein. Pirates des Caraïbes 18, il a plus c'est de ça? thunes, il est obligé d'en refaire un, c'est ça? Eh Mickey, ne dis pas que t'as pas de thunes, hein. C'est qu'au prix des entrées à Disneyland. Mais en gros, voilà, dans la vie, il y a des cactus. Tu as plein de caca qui te tombent dessus, tu vois. La vie générale, bah voilà, tu dois payer tes factures, tu dois payer ton loyer, donc tout ce caca, tu mets tes écouteurs, et tout ce caca, il tombe à côté de toi pendant que toi, tu fais rien. Ouais, c'est ça. En général, il tombe sur ton compte en banque, par contre. Oui, bah après, quand tu t'enlèves tes écouteurs, voilà. Tu le sais. Dès que t'enlèves tes écouteurs, tu recommences à pleurer, mais voilà, si ça va pas, si vous avez envie de vous mettre dans une bulle, je pense que c'est une bande son qui marche très bien. Donc on est chaud? Ouais. Ouais. Follow me, follow me. Bah je vais lancer... Alors, comment je m'arrange? Je vais lancer la musique comme ça, puis je m'arrangerai en post-prod pour l'augmenter au début. On est prêt, on est reparti? Ouais. Ouais. D'accord. On est chaud ou pas là? On est chaud ou pas? Quelle idée de mettre le... Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Déjà terminé au dragon. Hein? Ah oui non, c'est celle-là que tu vas mettre. Oui, c'est celle-là, mais il a pas l'air décidé à me l'envoyer. Pourtant il l'a fait tout à l'heure. Attends, je vais le faire, peut-être que c'est quoi. Ah, mais parce que j'ai fait stop, du coup, faut que je fasse un clear. Attends, c'est ça. Il faut que je fasse... Parce qu'en fait, j'ai mis stop, mais il stoppe pas, en fait, il me pose. Ah. Hop, il faut que je fasse ça et que je la relance. C'est pour ça. Ah, play. Bah t'es con quoi. Ah, c'est parce que j'avais copié-collé. Ok, d'accord. Il y a Ryan...